va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Voici donc la dernière dont on va se gêner avec aujourd'hui, Isabelle Motro. Christine Bravo. Guy Carrier, là aussi. Yann Moix, Fabrice Eboué. Et l'homme qui navigue sur toutes les ondes, Olivier de Kersauzon. Bah oui, c'est vrai que on peut pas le cacher, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, c'est la dernière. Nos auditeurs favoris sont là, le public est nombreux, plus nombreux que d'habitude. On va pas sortir dans la rue pour autant, hein. On va rester simple. Et on a évidemment nos fidèles auditeurs au téléphone. Par exemple, salut Baptiste. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors vous savez combien de temps que vous nous écoutez? Ça fait environ 10 ans que je vous écoute. Et une fois vous avez pleuré de rire dans votre voiture, vous me dites. Ah oui, et j'ai mis la musique à fond. Et j'aimerais juste pour la dernière, vous nous refassiez une dernière fois Bananas Island. Ah, Bananas Island, c'est un de nos tubes préférés. C'est qu'on a relancé cette chanson de Lynn Renaud. On l'a en magasin, hein, Bananas Island. Tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. J'ai oublié celle-là. Brugnon. Ah oui, ça y est, c'est fini. Brugnon, c'est fini. Ah mais quand même, vous avez été la reine de cette émission pendant 15 ans, Christine. Toutes les histoires que vous nous avez racontées, quand même, c'était génial. Mais finalement, maintenant, vous pouvez nous dire que tout était faux. Oui. Oui. Mais ça aussi, c'est ça le problème. Bananas Island, vous êtes content de l'avoir réentendu, Baptiste? Formidable, merci encore pour toutes ces années. On a tellement ri et évidemment Christine Bravo, ma préférée. Ah ben j'imagine Gentil, bien. c'est mignon. Vous embrassez Dominique, on a Kawan, je sais pas comment je dois dire votre prénom. Kawan, c'est ça? Bonjour. Bonjour, Kawan, c'est ça. Kawan, et vous, ça fait 8 ans que vous nous écoutez. Je vous connais depuis que j'ai 12 ans, quand ma mère me saoulait à vous regarder à la télé. Puis Ouais. Il y a 12 ans. Je vous remercie. T'en as combien? Et quel âge avez-vous? Et vous avez 18 ans. Ah oui, donc ça fait 6 ans. oui. 6 ans seulement. 18 ans, ça y est, vous êtes majeur, vous êtes vraiment en droit d'écouter l'émission maintenant. Voilà, T'as commencé l'émission à 12 piges? et ouais. Oh putain, tu vas mal finir, toi. Je sais pas où t'en es dans la ligne. C'est sûr. En même temps Vous que savez, Stevie. Fabrice, vos blagues, je vous les raconte à tout le monde et on me dit que j'ai un problème. Oh, j'ai un auditeur qui s'appelle Christophe Chaumier qui me dit: vous venez de gagner un nouvel auditeur à Marseille. Je viens de découvrir votre émission cet après-midi sur Europe 1. Cela faisait... C'est très moche. Cela faisait 1 an qu'un membre de ma famille, dont je tairai le nom, mais qui participe à votre émission régulièrement, me conseillait de vous suivre et je ne suis pas déçu. Que d'éclat de rire en écoutant vos camarades. J'écoute votre émission depuis hier. Je regrette d'avoir loupé toutes les années précédentes. J'espère que vous allez pouvoir continuer longtemps. Ça, c'est quand même assez rigolo. Bah, il est jamais trop tard, de toute façon, pour bien faire, n'est-ce pas, Christine? On peut... On peut faire une émission normale. C'est-à-dire? Ben, genre, on Bah, parle va-t'en pas- alors. Genre, tu mens. Mais non, mais c'est une émission normale. On prend les auditeurs au téléphone, on a des publicités. Prends un café, prends. Qu'est-ce qu'il y a, un espresso? C'est pour Ludo. Qu'est-ce qu'il te dit, mon espresso? Va te faire niquer. What else? Mon client, Ils m'ont accroché mon déflecteur là. crac. Il pend. Il a eu le bon réflexe. Je vais essayer Chatterton. Crac. Chatterton, ça marchait pas. Impossible de rouler dans ces conditions. Il est trop lourd pour Chatterton. Mon client, il était super content. Non, il n'est pas réparé. Faites-nous confiance. Carglass répare, Carglass remplace. Stevie, conseiller Jardiland. Avant, quand j'étais gamin, on n'avait pas notion de certaines choses comme l'huile de palme parce que tout ça n'était pas médiatisé. C'est moi qui me nourris tout seul en achetant des graines à 2 € chez Jardiland. Les tomates et les courgettes, je les plante, je fais des semis. Au lendemain de la présidentielle, une déclaration officielle de Philippe Tesson.
J'achète Bounty parce que j'adore la noix de coco. Ça, c'est génial. Je crois pas. Quelques publicités. Ça, c'était Philippe Tesson. C'est génial, ça. Et effectivement, l'émission sera la même que d'habitude. D'ailleurs, dans un instant, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons tous jouer au Qui a le mieux bossé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Olivier de Kersauzon, puisque vous êtes le vainqueur d'hier, qui sait peut-être 2 victoires consécutives. Vous êtes évidemment capable, cher Olivier, de me dire le nom de l'écrivain qui a été élu hier à l'Académie française. On peut prendre sa question, Laurent? Non. Olivier de Kersauzon, le nom de cet écrivain de 57 ans, élu sans remous au prestigieux fauteuil Ça commence par un F. de son prédécesseur Non. François Jacob. Ouais, non, bah. non, ça commence pas par un F. Non, c'est tout, bah, je m'en branle. Oh non, soyez Cela poli, cela écoutez, dit, pas devant tout le monde. C'est presque le nom du mec qui entre à l'académie, je m'en branle. C'est Marc Lambron, vous êtes éliminé, Ouais, Olivier ça de va lui Kersauzon. faire plaisir, Yann Moix. Marc, Non, mais c'est vrai. Marc Lambron. Et il a écrit quoi, Marc Lambron? Ah bah il a écrit des... 1941. Voilà par exemple, merci Yann Moix. Moi, j'aime beaucoup ce mec-là. On avait chroniqué oui, ici même, il y a chroniqué. quelques semaines, le livre consacré à la mort de son frère du sida, et c'était un C'est très bien. très beau livre. Marc Lambron entre à l'Académie française et élimine Olivier de Kersauzon, qui est en concert ce soir et demain soir au Stade de France. Yann Moix. Chaka Ponk. Non, Indochine. Ah, zut. Chaka Ponk au Stade de France. Qu'est-ce que J'étais invité. Daniel Dans Guichard 10 ans. en première partie. Vous êtes éliminé, Yann Moix. C'est à vous, Isabelle Bautreau. Vous êtes capable évidemment de me donner le nom de cet économiste français qui fascine l'Amérique, puisque son dernier livre sur le capitalisme mondial fait un tabac outre-Atlantique. 1,5 million d'exemplaires vendus en 3 mois dans le monde anglo-saxon. Ça s'appelle Le Capital au XXIe siècle. Et cet économiste français s'appelle... On peut prendre sa question, Laurent? Il y a plein de i dans son nom. Zanini, non. Non, Filippetti. Rossellini. c'est en plus. Mais Il y a non. un T aussi, non? Visconti. Non, je me rappelle plus. C'est fini, vous êtes éliminé. Je vais- C'était Thomas Piketty. Voilà. Enfin, vraiment, pour la dernière, vous auriez C'est pu réviser complètement tous. nul. Ah, moi j'ai rien foutu, je le dis à l'avance. Ah, moi, je Fabrice savais, en Eboué, plus. qu'est-ce qui commence ce Un partout. Je tentais ça, j'ai Non, non. Qu'est-ce qui commence ce week-end et qui concerne 3,5 à 5 millions de Français, les portes ouvertes de la NPE. qui risquent de durer un mois. Un mois, le Tour de France. Non, le Ramadan. C'est quand même dingue que tu saches pas ça. Le Ramadan, Fabrice. Ah oui, je le savais, mais ça dure pas un mois, hein, ça dure Ah si, 30 ça jours. dure, ça dure un mois, le Ramadan. Bon, alors, mais alors, tout le monde est éliminé, il me reste plus que Carlier Ouais, et bravo. C'est bon pour moi. Ah, il a 200 pages de notes, Carlier va pas être éliminé. Et Guy Carlier, hier, les États-Unis ont perdu 1-0 contre l'Allemagne. Mais toutefois, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale. D'ailleurs, comment appelle-t-on le football aux États-Unis? Le soccer. Le soccer, bonne réponse. Mais Laurent, c'est exactement comme si vous nous interrogez sur nos digicodes. Ouais. Bah non, mais enfin, On connaît toutes les réponses. fallait en le foot. savoir. Le soccer. Christine Bravo, hier, l'Algérie a fait match nul. C'est qualifié, elle aussi, pour les 8e de finale. C'est un événement. Qu'est-ce que tu veux? Les Algériens ont fait match nul avec quelle équipe hier Les soir? Fennecs. Oui, les Fennecs, ça c'est le surnom des Algériens. Avec quelle équipe, quoi? Contre Qu'est-ce que tu qui? me demandes? Contre qui? La question Contre pouvait Eh être ben, équivoque. oui, ça pouvait Avec être leur contre la propre Russie. Contre la Russie, bonne réponse de Christine Bravo. Guy Carlier, pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci de Wojciech Janowski? Je pense que c'est le gendre de Madame Pastor, Excellente réponse de Guy Carlier. qui a commencé à avouer, paraît-il. Christine Bravo, une rétrospective de cet artiste a lieu actuellement au centre Pompidou, de ses débuts pop à ses portraits bleu, violet, rose, en passant Oh, bah, par c'est sa Andy phase. Warhol. Non, par sa phase de crypto Par sa dark. phase quoi? Sa phase Crypto Dark. Crypto Dark. Ah On ouais. a déjà parlé de cet artiste peintre dans cette émission. L'exposition a lieu au centre Pompidou jusqu'au 22 septembre. Il s'agit du peintre français. C'est un Français? Oui, c'est un français. Il y a des affiches dans tout Paris. Il y a des affiches dans tout Paris? Ouais. C'est marrant, je marche pas beaucoup dans Paris. Il s'est pas suicidé? Non, je il ne est sais toujours pas. vivant. Il est vivant. Il est vivant.
Puis bien portant. Ah oui, c'est avec Pierre Soulages, le peintre français ouais, bah non. qui coûte le plus cher Vas-y, actuellement. alors, balance. Martial Reiss. Oh, bah non, alors j'aurais pas trouvé. Le grand gagnant est Guy Carlier. Bravo. Et alors là, Guy, Ça, tout Ils ce ont qui n'a pas récolté été toutes les donné merdes de l'année. Ouais, c'est ça. et en plus, comme c'est la dernière, les auditeurs ont apporté évidemment des cadeaux un peu spéciaux. Serge Dumont, regardez, vous offre une bouteille de champagne brut millésimée, cher Guy Carlier. Vous avez aussi du Calvados, apporté par Damien. Montre, vous avez... montre. Ah non, mais non, je vous les passe pas tout le monde. Attends. Passe-moi le calva. Il y a Louis de Nancy qui vous offre des macarons de chez Lefebvre Lemoine, montre, je c'est vais te rue dire, Poincaré à Nancy. Voilà, regardez les macarons, vous allez ouvrir ça aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est un petit cadeau aussi pour le gagnant du Qui a le mieux bossé. C'est certainement un de nos auditeurs. Oh, regardez. Des tampons hygiéniques. Un porte-monnaie. Ah, je vais le garder pour moi, un porte-monnaie. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a dedans Et dedans, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Puis il y a un petit mot dedans. Alors. Un chat mort. Alors, de chez Petit Précieux, accessoires et maroquinerie. Oh là, c'est joli. Attendez, je vais regarder. Peut-être il y a encore un autre cadeau à l'intérieur. Ah non, c'est juste du papier. C'est plus du papier en fait. Ah là, c'est la déception. Faut pas exagérer non plus. Mais il est beau, ce porte-monnaie. C'est un porte-monnaie d'âme, hein, quand même. Oui, bah, je vais l'offrir à madame. Ah, j'ai aussi regardé un paquet de spaghettis, parce que c'est quelqu'un Spaghetti. Oui. Ah, des spaghettis. qui prononce bien le mot spaghetti. C'est Jean-Sébastien qui a apporté ces spaghettis. Une autre bouteille de champagne. Ah non, c'est pas du champagne. Perlé de Mirabelle. C'est du mousseux, ouais. Ah, c'est du mousseux, ça? Ouais. Pour le gagnant du Qui a le mieux bossé, quelques douceurs de Lorraine, de la part de l'inventeur du Juxbox Grand. Ah oui, c'est un de nos auditeurs qui avait inventé cette séquence où on faisait chanter Christophe Beaugrand. Faut dire que Beaugrand a beaucoup chanté dans cette émission. Par exemple, il a chanté Le Poussin Pillou. Oh non. Oh non. Ah si. On va l'avoir toute la journée dans la tête. Ah oui, non. Ah si. Non, Ah non, Pour une fois, t'auras quelque chose. Dans ma radio, il y a un poussin. Dans ma radio, il y a un poussin. Et le poussin pillou, 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 et le poussin pillou. Dans ma radio, il y a une poule. Dans ma radio, il y a une poule. Et la poule colcotte. Et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou. Dans ma radio, il y a une vache. Dans ma radio, il y a une vache. Et la vache meut, et la poule colcotte. Et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou. Dans ma radio, il y a une chèvre. Dans ma radio, il y a une chèvre. Et la chèvre paie, et la vache meut, et la poule colcotte. Et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou. Dans ma radio, il y a un chien. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse? Europe 1, que je remercie évidemment pour ces 15 ans passés dans cette station, a prévu en plus une programmation spéciale pour me faire plaisir, une programmation musicale avec mes chanteurs préférés. Merci à eux, et je pense par exemple à Renaud, et j'ai choisi dans les chansons proposées pour Renaud, une chanson qui me correspond bien, puisque je crois que les auditeurs d'Europe 1 ont fait d'énormes progrès en anglais grâce à moi depuis 15 ans. Ah oui, je la vois laquelle. alors. It is not because you are. Avec qui Manuel Valls a-t-il parlé en catalan hier? Oh, bah avec le petit gagnant de. Avec l'ami de Florian Gazan. C'est l'ami de Florian Gazan. Oui, le gitan. Le petit gitan. Ah, oui, merde, alors, j'ai faudrait un retrouver. Ouais, oui, c'est moi aussi. J'ai Kindy dans la tête. c'est Non, bon, non, c'est pas Kindy. Kenji. Kenji, ouais. bonne réponse de Christine, bravo. Le gagnant, le dernier gagnant, le deuxième d'ailleurs de The Voice, Kenji a parlé catalan avec le premier ministre même, Manuel Valls. Vous parlez catalan, Non, Christine, non, bravo. non. Et puis alors, franchement, non, tu vois. Puis franchement, je les aime pas. donc. Mais arrêtez avec ça. On arrête non, avec ça. c'est pas Mais des non, mais Espagnols, on- elle a on- raison. Je suis catalan, Christine, n'oublie pas. Ouais, mais t'es pas catalan. Et on parle espagnol. On parle castillan. Point. Et on a le droit totalement de parler catalan, Mais bien vous sûr. êtes né où en Espagne? Mais je suis pas né en Espagne. Et ta famille. Europe 1, on va se gêner. Et maintenant, la Minute Pipeau de Christine Bravo. Vous êtes né en Espagne, Christine. J'étais conçu en Espagne. Ah, vous voyez déjà. Tu vois, Ah ouais. déjà, Racontez comment vos parents ont fait cette... Parce qu'il y a sûrement une incidence sur le reste Oui. de votre vie. Comment ça s'est Tu passé? veux bien qu'on parle pas de ma mère pour la dernière? Pourquoi? Bah parce qu'elle est dans le coup. Pour ma conception, elle est dans le coup. Ah oui, j'imagine, oui. Donc on en Ah, j'ai parle cru pas. qu'elle était dans le coma. Au moment de la conception. Non, Christine, vous pourriez raconter J'en votre sais rien, naissance. j'étais pas, ma D'abord, poule. où est-ce que vous êtes né exactement? Je suis né dans la même clinique que mon ami Nikos Aliagas. Ah oui.
hein, le 13 mai, donc un vendredi 13, et à 13 ans d'écart. C'est vrai? Oui. Non. Il est si vieux que ça. Non, mais c'est vrai ou pas cette histoire? Oui, ça c'est vrai. Vous avez fait croire ça à Nikos et je suis sûr que c'est faux. Non, non, c'est vrai, je vous jure, je promets que c'est vrai. Je suis né dans une maternité. Putain, où est-ce qu'il est né, lui À Los Angeles, Voilà, comme dans la toi. même que vous. En Grèce. C'est là qu'on voit qu'elle ment. Non, parce que je crois que c'est pas le même arrondissement. Non, mais c'est vraiment une pipoteuse. Non, parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est très con. Un jour, il m'a dit, je suis né au Bleuet. Donc c'est la clinique des Bleuets qui. Et moi, la maternité où je suis né, ça s'appelait les Bleuets. Les Myosotis. Non, ça s'appelait les Bleuets. Mais c'était pas au même endroit. Mais c'était pas les mêmes Bleuets. Donc au début où on s'est rencontrés, on a longtemps cru que c'était la même maternité. Puis un jour, j'ai vu qu'il était né dans le 11e et moi le 14e. Donc j'ai dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs Bleuets à Paris en fait. Voilà, et je lui ai pas dit. Ah oui. Donc lui, tu sais, les Grecs, si tu veux, ils se font tout un cinéma, ils sont. Il a toujours des un. assiettes, Mais ouais. sur Taki. Regina Mercury qui chante. Il se laisse pousser les poils comme Demis Rousseau. Tu rigoles, il a toujours un gourou avec lui. Il lui tient la main et quand et moi, quand je faisais des émissions avec lui où j'étais invité, il disait va toucher sa force, va toucher sa force. Ah bah Je dis, généralement ça, c'est ce qu'ils font les Grecs. Ils ont un mec derrière, il touche sa force. Enfin c'est ce qu'on dit. Moi je ne sais pas, je ne suis pas de la Sarthe. Ça aurait été dommage qu'on n'ait pas cette expression aujourd'hui pour la dernière Il y a fois. une ville où t'aurais pu naître en Grèce, c'est Mykonos. Tiens, ben, je vous emmène au Mexique, vous qui aimez ça, Christine. Qui va-t-on voir arriver très prochainement à Ciudad Juárez au Ah, Mexique? Ciudad, s'il te plaît. Ah, pardon, je parle pas mexicain non, en mais enfin, plus. quand même, Ciudad. C'est le mot quand même le plus connu en espagnol, Ah c'est oui. la ciudad. Ben, Ah oui. ça veut dire la ville. cité, ouais. Ah oui. Et l'autre il est là, la ciudad. Non, mais c'est terrible, le mec. Non mais t'es pas bien. Hein. La ciudad. Bon, vas-y, continue. Eh ben, alors. répondez à la question, on puisque va vous voir. avez... J'en sais rien. Eh ben, on va voir arriver quelqu'un à la Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. C'est quelqu'un Non, de mexicain. Juárez. Non, c'est pas quelqu'un de mexicain. Un joueur de foot. Croyez-moi, ça va faire parler. Bon, alors déjà, et on verra les images partout dans le monde. Alors Ciudad Juárez, déjà, c'est là où il y a le plus grand nombre de massacres de femmes. À peu près, on en retrouve, je sais pas, on doit en être à plus de 1000. Des milliers de femmes qui sont tuées là. Exact. Et on ne sait pas s'il y a un seul tueur en série ou s'il y en a plusieurs. Des centaines de disparitions Voilà. de femmes, des cartels de drogue. On ne sait pas, justement, pas toujours des cartels. Alors, qui va-t-on voir arriver? Le pape? Le pape, oui, bah sûrement. Oui. Non, Guy Georges qui a Francis invité- Qu'est-ce qu'il a dit? Guy Georges. Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas dit. Ouais, je vais la sortir pour la dernière. Non, franchement. Ah si, c'est bien. Non, mais c'est quelqu'un qui représente une sorte de force de paix, comme le pape, quoi. Quelqu'un qui On est peut là pas pour, tout à fait dire ça. On peut pas tout à C'est fait une dire femme, ça. d'abord? Ce n'est pas une femme. C'est un politique. Et on verra les images de ça partout dans le monde. Et est-ce que c'est à cause de ces meurtres? Oui, bien sûr. C'est pas par hasard que. Il vient donner un coup de main ou il vient la calmer? Il vient alors donner un coup de main au. Eh ben, Pour trouver qui C'est la est même l'auteur chose, des- vous Ah calmez. non, donner un coup de main, c'est pour en tuer plus ou il vient pour Ah calmer? non, il vient pour calmer les choses. Obama? Obama, non. C'est un détective ou quelque chose comme ça Un qui va essayer de trouver qui. Un détective qui va calmer les Non, Mexicains. mais qui va trouver les auteurs des meurtres. Les experts? Les experts, non. Le renard? Non. Derrick. C'est de la Le fiction. renard mexicain, c'est Zorro. Est-ce que c'est de la fiction? C'est une fiction. Ah, merde. Qui va Alors, se dérouler Superman. Iron Man. Non, qui va se dérouler à Ciudad Juárez, Ça, au c'est- Mexique, pour la première fois. On cherche un acteur super-héros? alors. On cherche un acteur, un Pépito. Pépito, non. Une On a- série. C'est un épisode d'une série. Oh, c'est pas un épisode d'une série, mais c'est une série. C'est une série. James Bond. Enfin, c'est une série. Qu'est-ce que vous appelez une série? Bah, Game of Thrones. Non, alors c'est pas ça, non. C'est une saga. Homer Simpson. Homer Simpson, non. Est-ce que c'est un personnage comique? Non, pas du tout. C'est- Ah, C'est un super-héros. il est arrivé qu'on en rigole quand même. Hein, parce Sherlock que... Holmes? Non, c'est pas Sherlock C'est Holmes. un super-héros, Laurent. C'est pas tout à fait un super-héros au sens super-héros de chez Marvel. Ouais, non. non. Pourquoi on en rigole? Parce qu'il est Oh, ridicule? parce que parfois il est ridicule, oui, mais quand même ça a beaucoup de Poirot. succès. Hercule Poirot. Hercule Poirot au Mexique pour résoudre Bah, ce serait extraordinaire. les disparitions de femmes. Je veux dire, excuse-moi, mais non. ce serait Ah, extraordinaire. va te déguiser en Colette et fais pas chier. hein. Ça On passera en au cinéma. parlerait partout. Ça passera au cinéma. Voilà pourquoi on verra Ah, ça donc partout c'est dans pas le une monde. série,
D'accord. Bon. Je sais pas, un acteur américain, genre. C'est le personnage que je vous Brad demande. Pitt, Et c'est l'acteur, un les personnage. deux sont tout aussi connus l'un C'est que l'autre. James Bond, alors. C'est pas James Bond. C'est un personnage. Non. C'est un personnage littéraire au départ. Indiana De- Jones. Indiana Jones, non. C'est un personnage de roman au départ. Non. Ratatouille. Ratatouille. Mais non, enfin. Le sergent Garcia, Ratatouille, Sud à trois lettres. Alors cette fois, on nous promet que ce sera la dernière fois qu'on le verra. Hein. Die Hard. Non, non plus. Jean-Claude Van Damme. Non. Ah, c'est Bruce Willis. Non. James Bond. Non. Est-ce qu'il est dans Expandable, un des acteurs d'Expandable? Oui. Stallone. Stallone. Rambo. Et c'est Rambo, évidemment. Rambo 5. On nous annonce l'arrivée de Rambo 5 sur les écrans pour l'année prochaine, un 5e Rambo, et il débarquera, le vétéran du Vietnam, au Mexique, C'est pas très marrant. à Ciudad Juárez. Pourquoi c'est pas marrant? Bah parce que c'est un fait divers qui agite c'est pas- toute cette Et zone. tu crois que la guerre du frontalière. Vietnam, c'était pas un fait divers? Qu'est-ce qu'elle est con, c'est vrai. Oh, et voici Nicolas Canteloup. Alors ça, c'est sympa. Nicolas Canteloup qui vient nous dire au revoir. Alors que normalement, franchement, on a ce qu'il faut comme imitateur dans cette émission. On a vraiment. Commencez par vous, On a cher vraiment- Laurent. On a Giscard, on a Bourville. On a vraiment les meilleurs imitateurs ici, Ah oui, Nicolas. on a les meilleurs, oui. Franchement, on n'a rien à vous envier. Installez-vous 2 minutes avec nous, Nicolas, quand même, parce que c'est vrai que j'aimerais avoir un petit au revoir de tous ceux que j'aime. Vous voulez un peu de thé? Vous êtes dans l'ambiance tout de suite. Oh, très content, Nicolas. Meilleur imitateur de Giscard d'Estaing, je suis très impressionné d'être en face de vous. Mais il le fait mieux que moi, ça Mais m'énerve. non, non, mais c'est- Même vous, il vous fait mieux que vous. Ah non, vous m'imitez pas tout à fait, Non, hein, non, Nicolas. non, non, pas je pas- m'imite pas pas. encore. Non, pas encore, ouais. En revanche, je pouvais m'imiter Marc-Olivier Fogiel, parce qu'il a fait partie de cette Un station. petit peu, oui, quand même. Hein. Et Laurent vrai. Cabrol peut me dire si je vais avoir beau temps pendant mes vacances. Écoutez, moi je vais mouiller cette année. Je pense que l'été sera chaud avec quelques passages de pluie. Et puis, oui, on n'était pas folichon. Voilà. Et tout à l'heure, quand même, Christine Bravo nous a dit qu'elle était née dans la même clinique que Nikos. Alors, est-ce que c'est vrai, Nikos? La même clinique que Nikos, mais pas la même année. Je remercie d'ailleurs pour ce petit. J'ai reçu un petit texto, Christine, je vous embrasse. Très fort, ça m'a beaucoup touché. Beaucoup touché. C'est gentil. Oui, on a des échanges privés avec Christine depuis quelques années. De nombreuses années, trop d'années. Et vous savez, et je le raconte d'ailleurs dans mon livre, La radiographie, quand je suis arrivé ici il y a 15 ans à Europe 1, parmi ceux qui m'ont très bien accueilli, il y a Catherine Ney et Michel Grossieur qui faisait déjà la revue de presse, il a fait plus aujourd'hui, c'est Natacha Polony, mais Michel Grossieur m'a accueilli ici à Europe 1. Est-ce que Michel pourrait dire un mot? Oui, effectivement, il y a déjà 15 ans de cela, nous recevions un jeune stagiaire, il s'agit de Laurent Ruquier. À l'époque, la revue de presse avec des journaux tels que Téléstar, Télédésir, Télé 2 semaines. Aujourd'hui, je suis passé à... oui, autre chose. Vous ne faites pas Olivier de Kersauzon encore, hein? Non, non, mais non, ça, non, non, c'est- pas c'est- sûr. c'est faisable. Hein, Mais je vais m'y mettre. Ah oui, Je parce vais que m'y mettre. Christophe... Il y a la bouteille qu'il faut, là. Merci, Nicolas, d'être passé nous faire un petit coucou. Ça me fait plaisir. C'est gentil, je suis ému. J'étais ravi de vous saluer, Laurent. Merci, Nicolas. Canteloup. Merci pour ces belles années. Merci à vous. Vous restez, vous, ici. Hein, vous restez sur Europe 1. Ah, on retrouvera Nicolas Canteloup à la rentrée sur Europe 1. Allez, une autre question. Si je vous dis qu'Adidas a décidé de lui retirer son contrat, qui donc? Adidas. Ah, c'est un bah oui, footballeur. au mordeur, au mordeur. Au mordeur. Vous appelez ça un mordeur? Oui, il a mordu. On dit pas un mordeur. Si, c'est un mordeur. C'est un mass mordeur. C'est quelqu'un qui... Qui mort en série. C'est l'Uruguayen qui a mordu un Italien. Luis Suarez, son contrat avec Adidas est rompu à cause de ses 9 matchs de suspension et il ne peut même pas retourner dans un stade en tant que Par spectateur. contre, il a décroché un contrat avec Fluo Carril, je crois. Et avec Puma surtout. Il paraît que la pomme à Paul, c'est lui aussi. Bonne réponse de Christine Bravo. Bon. C'est quand même, c'est fou parce qu'en Uruguay, il continue à dire qu'il n'a pas mordu. Les Uruguayens Ouais, sont il est choqués. tombé sur son épaule. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il n'y avait pas de sang quand même. Ah, vous êtes d'accord?
Une morsure sans sang, c'est pas une morsure forte. Franchement, là-bas, dans son pays, en Uruguay, ils ne comprennent pas la décision à propos de Suarez. Évidemment qu'ils comprennent pas. Non, parce qu'ils disent il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de Il n'y a pas preuve. de preuve, il n'y a Si. pas de sang, il n'y a rien. Il y avait aucune marque à l'épaule un peu de rouge, mais ça peut se faire avec n'importe quel type de frottement. Oui, enfin, en même temps, il avait déjà été suspendu de 10 matchs pour avoir mordu au bras un défenseur de Chelsea, Ivanovic. Suspendu, ça veut dire pendu pour sucer. Donc, tu vois pas pourquoi mordre, c'est grave. 3 ans plus tôt, il avait aussi croqué un joueur d'Eindhoven. Alors Ah oui, quand même. il Oui. évoluait. Ah, ouais. tu savais le mec pas. est cannibale, Non, quoi. non, À non. l'âge Oui, de- Il est entraîneur chez Frolic pour croquer. Bon, voilà, c'est peut-être finalement contre, à l'insu de son plein gré qu'il Ouais, mord. bah oui, voilà. Il faut pas s'en empêcher, en fait. C'est une pulsion. Hein. C'est Ouais, une ouais. pulsion, voilà. Parfois, vous avez envie de mordre comme ça. Il faut bien dire les choses. Et, comment ça s'appelle ce truc de les gens qui deviennent des loups, les loups-garous, lupus, je sais pas quoi là. Il y a peut-être ce syndrome. Bah ouais. Érythémateux. Il y avait Tyson qui avait eu ça déjà à l'époque. C'est vrai, lui mangeait les oreilles. Vous mordez, vous, Christine? Non, pas quand j'étais petite, ouais, mais. Ah, j'étais sûr. Bah oui, j'étais virée, Bah oui. j'étais virée en maternelle, moi. Ah oui? Ah bah oui, parce que je mordais. Ah oui? Ses parents la louaient pour les chasses à court. Allez, Christine, taillot. C'est quand même n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a... Oui, laisse tomber. Oh, les mecs, c'est pas croyable. Pour cette dernière, Pierre Bénichou n'est pas là, mais évidemment, on a la compile Bénichou sur Europe 1 que je vous propose maintenant. En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner production présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi qui t'appelles Emilienne, c'est-y toi ou c'est-y pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, klaxon. N'importe quoi. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon benguigui, mon petit Jeannot. Approche-toi de ton violon. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, watering in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule, elle est pas exclue. Aïe. Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Radio Bénichou. Radio Bénichou. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Les pistonnés du jour, les derniers, les derniers challenges auditeurs. Je sais pas comment vous avez fait pour être inscrit pour la dernière émission. Charlotte et François, bonjour. Bonjour. Charlotte est dans les Pyrénées-Atlantiques, à Artix, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et François à Cancale, plus connu en Ille-et-Vilaine. Alors, Charlotte, présentez-vous tout d'abord le parcours classique qui va m'éviter de poser toutes les questions nécessaires. Vous savez évidemment la tradition de cette émission, vous connaissez les questions par cœur. J'attends donc les réponses. Alors, donc je suis conseillère en assurance pour les assurances Crédit Agricole. J'ai mangé du hachis parmentier fait maison hier soir. Et ensuite, voilà. Le dernier livre que vous ayez lu?
Le livre, j'essaye de finir le dernier de Marc Lévy. Ah, vous essayez. On a dit le livre, mademoiselle. Ne vous forcez pas. Le prochain, c'est celui d'Yann Moix, c'est promis. Et vos chouchous dans l'équipe, alors, c'était qui, Charlotte? Alors, tout le monde, mais j'avoue une petite préférence pour Christine Bravo quand même. C'est mignon. Ah, mais Voilà. qu'est-ce qui peut bien vous plaire chez Christine Il y Bravo? a plein de trucs. Elle m'a prouvé qu'une blonde pouvait réussir, alors... Oh, c'est une fausse blonde. Et une fausse réussite. Charlotte vous présente François, qui lui-même va se présenter d'ailleurs. Bonjour. Alors moi j'ai mangé des galettes et c'est votre métier? Alors je suis en reconversion professionnelle en maintenance informatique. Ah, quand même alors. Et vos chouchous à vous? Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Christine Bravo. Le dernier livre que vous ayez lu? Il faut savoir changer de certitude. Ah bah Très ça beau c'est à roman. moi, ça c'est Voilà. c'est un de mes livres, ça dites donc. Bah ouais. Ah, voilà. Il est sorti il y a au moins 10 ans déjà. Bah oui, mais il est dans mes toilettes. Et du coup... Je vous remercie. Bah écoutez, retapissez vos toilettes, faites quelque chose. Vacances bleues, Charlotte et François, va vous permettre peut-être de partir une semaine à l'hôtel Les Jardins de l'Atlantique. C'est tout près des Sables d'Olonne. Vous profiterez de tous les bienfaits de l'océan, évidemment. Balnéothérapie, squash, bowling, balade en pleine nature, un séjour inoubliable, un cadre exceptionnel et même un club enfant si vous en avez. Plus d'informations sur www.vacancesbleues.com. Charlotte et François, en ce moment, on entend souvent Jean-Louis Aubert qui a repris, vous le savez, les textes de Michel Houellebecq pour les mettre en musique. Mais quel est le nom du premier groupe de Jean-Louis Aubert? Téléphone. Non, Mais le non, premier groupe. Avant Téléphone, il avait 15 ans. Porte-voix. Dictaphone. Non. Bebop. Non. C'était dans les années 70. Il suivait sa scolarité au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine avec Louis Bertignac. Et déjà, à 15 ans, ils avaient formé un premier groupe qui s'appelait... Les pierres qui roulent. Non. Wikipédia. Ah, c'est ça le nom du groupe? Richard. Vous avez une chance parce qu'ils ne le savent pas non plus Est-ce autour de la est-ce table. que c'était un rapport avec le mot téléphone? Non, du tout. Aucun rapport avec le mot C'est un téléphone. truc trouvable, je veux dire, il y a un jeu de mots, il y a quelque chose qui... Non, il n'y a C'est pas de jeu un de nom mots. anglo-saxon? C'est un mot français qui peut-être a son équivalent en anglais. Je ne sais pas si on dit la même Oui, chose en général. anglais. Oui. Non, mais je veux dire, c'est peut-être le même D'accord. mot. Mais c'est surtout un mot qu'on emploie pas mal du temps de l'adolescence. Acné? Non. Eau précieuse. Préservatif. Shacking Street. Qu'est-ce que vous dites? Shacking Street. Non, ça c'est un mot français, pas de chez nous. Et Voyez on l'emploie alors. pas tellement souvent pendant l'adolescence. C'est vrai. Alors, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on... Panne sexuelle. Non, on se rapproche. Hein. Note du bac. Non. Sexual. Non. Orgasme. Activity? Non. Masturbation? Masturbation. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah ouais, évidemment. Ah oui. C'était l'époque des groupes en ion, Devotion, Devotion. Exactement. Le premier groupe de Jean-Louis Aubert s'appelait Masturbation. Christine, pour votre dernière émission sur Europe 1, vous venez de faire perdre Charlotte et François. Mais en même temps, elle l'a pas fait exprès, je vous jure. Non, je l'ai pas fait exprès, je suis désolé. Mais- Elle pensait faire une bonne vanne, elle a la réponse pour la première fois. Bah alors, Charlotte et François, Eh ben oui, c'est pas grave. on vous avait Est-ce mis... que c'est écrit au moins sur le Non, net? c'est pas écrit. Ah Non. bon, bah ils auraient pas Bah, trouvé. sinon, on l'aurait trouvé. Tape Jean-Louis Aubert, masturbation, voir ce que tu trouves. Ah oui, là, on pourrait avoir des surprises. Oh, je suis désolé, je suis triste pour vous, Charlotte et François. On aurait bien aimé faire gagner tous les auditeurs pour la dernière émission, mais voilà, à cause de Christine Bravo, vous Non, c'est pas ça, à cause de Wikipédia. Ah bah oui, je sais bien. Parce qu'ils ont eu quand même vachement de temps. C'est la première fois qu'on laisse autant de temps aux auditeurs. Bon, bah, je vais vous envoyer mon livre, Charlotte et François. Vous recevrez radiographie, l'un et l'autre. C'est dit, Jean-Louis Aubert, il est retourné faire une carrière solo. Hein. C'est pas faux. Merci d'avoir participé, Merci. Charlotte et François. Tant pis. Oui. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir des places pour Fabrice Eboué à Nantes? Ah, vous passez à Nantes, Fabrice? Oui, c'est quand? C'est en janvier, non? Ou un truc comme ça Décembre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci. Vous avez 2 places pour Fabrice Eboué au premier rang. Comme ça, en plus, vous pourrez vous faire chambrer. Il n'y a aucun souci, c'est gagné. Et évidemment, dans la programmation aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas y avoir celle d'ailleurs qui a participé à nos émissions pendant un long moment, Marie Laforêt. Qu'alors la vida! Et autour de la table aujourd'hui, des tas de camarades. Oh, il est mignon. En vrai. Des tas de camarades de la rue François 1er qui viennent nous faire un petit coucou. Thomas Soto, bonjour. Bonjour Laurent.
Comme je connais bien ma copine Christine et qu'elle ne connaît rien à rien depuis 20 ans, avant que vous arriviez, enfin plutôt au moment où vous avez franchi le pas de cette porte, elle s'est tournée vers Guy Carlier et elle lui a dit « C'est qui celui-là ?» Et je lui ai répondu, c'est Vincent Scotto, célèbre interprète de chansons que Pierre Alors que Bénichou. Kersozon, Je l'écoute tous les matins, Ah. je vais te dire à 5h57 du matin. c'est vrai. Et il dit, il ouvre toujours son journal par l'information s'arrête jamais et continue sur Europe 1. On se lève tôt et ne Et- s'arrête et jamais. même il dit C'est une phrase qui ne bonjour. veut absolument rien dire parce que si elle s'arrête jamais, elle n'a pas besoin de se lever. Alors pourquoi? Je sais pas. Et en, plus, gimmick, j'aime bien. et en plus, elle vous trouve mignon. Ah vous ouais, rendez il est compte mignon, il est vachement mignon. Et en puis Kersozon, j'aime là, pour sa m'accueillir, voix. il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire là? Sympa Non mais chez sa vous. voix est rassurante Ah le oui. matin quand on se réveille, qu'on Non, n'a tu pas me envie de cherches, se là lever. Depuis Attends, la matinale avec Marco, C'est on pas n'avait chez pas eu les, aussi c'est pas bien, chez les hein. demi-mecs avec qui tu bosses le matin, là, tu es chez les durs, là. Ah ouais, non, ça sent D'abord, tout de avant de suite, parler, hein. bois un coup. Allez, je bois à la santé de Laurent. Mais Christine, qu'est-ce que vous faites debout à 5h57 du matin pour Bah, écouter je- Thomas juste, Soto? je mets mon réveil pour l'écouter. Ah non, non, ça c'est... Europe 1, on va se gêner. Attention, rien que pour vous. Voici La Minute Pipeau de Christine Bravo. Tu n'as pas le droit de me salir aux yeux d'un journaliste que j'admire. Son nom, est-ce que tu peux nous rappeler son nom? Oui. Oui. Il s'appelle Thomas Soto. Non, parce que alors là, je vais vous dire, vous pouvez être flatté parce que c'est exceptionnel qu'elle s'intéresse comme ça à ce qui se passe. Ce soir, elle dira j'ai rencontré Carlos Santana. Bon, c'est flatteur, Carlos Santana en même Mais temps. c'est sa voix, je veux dire, il a une voix exceptionnelle et Ouais. douce, tranquille, et il nous bouscule pas, il nous fait pas chier le matin. Faut être Déjà, c'est honnête, dur il est de se excellent. réveiller. Excellent, voilà. Merci Thomas Soto. Moi, je vais passer plus souvent, j'ai viens vous voir de l'autre côté là-bas aussi. Hein. Merci d'être passé nous dire au Merci, revoir. à bientôt. Ah, qu'est-ce qu'on risque de ne plus voir en France à partir du 1er janvier 2016? Et pourtant, il y en a souvent 12 milliards en circulation par an. Un virus? Non. Ça va disparaître tout d'un coup. Ah, bah, ça C'est va- une pièce ou un billet de monnaie? Non, du tout. Une pièce de monnaie Je peux ou un même billet monter jusqu'à 17 milliards. Non, mais ça va pas disparaître tout d'un coup. Non, c'est une décision. Il y en a 17 milliards qui circulent en France par On an. en a chez nous. Alors, vous en avez peut-être chez vous. et- Qui circule, donc Ah oui, ça ça se circule. passe de Ça main en main, dépâte c'est- Non, ça se passe pas de main en main. Enfin, ça arrive que ça se passe de main en main, mais c'est pas le principe. Ça a des pattes. Comment ça a des pattes Ça circule. Les C'est médical. animaux, Ah non, ça n'a pas de pattes. C'est médical. Ce n'est pas médical. C'est pas les derniers chiffres de l'immigration du Front National? De Pôle emploi. Alors, 5 milliards plus 12 milliards, ça fait 17 milliards. Mais c'est concret, c'est pas un Ah, c'est truc concret, virtuel. c'est concret, c'est ça le problème d'ailleurs, et voilà pourquoi. Ah, c'est un problème. Ah oui, voilà pourquoi à partir du Ah, je 1er... le sais. Allez-y. C'est les sacs plastiques. Les sacs Ah oui. plastiques. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est absolument, c'est génial. Tant c'est- mieux, il faut interdire ça. Voilà, c'est Ségolène Royal. À usage unique. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, qui a déclaré hier qu'on ne se rendait pas compte à quel point les sacs plastiques non dégradables entraînaient des pollutions. Et il y a 5 milliards de sacs qui sont distribués chaque année aux caisses des supermarchés. Donc ça fait 5 milliards. Plus 12 milliards utilisés pour les fruits et Ouais, c'est légumes. horrible. Ça fait donc Ah oui. 17 milliards de sacs plastiques chaque année. Vous, j'imagine que quand vous allez à la caisse Non. de votre supermarché, vous demandez justement... Non, jamais. Vous revenez justement. avec votre sac ancien. Non, non, je prends mon panier, j'y vais avec mon panier à roulettes là. Vous avez un panier à roulettes, Ouais, j'ai un panier à roulettes, un caddie. cabas. Mais un cabas. truc en osier comme les mamies? Non, non, là, non, un vrai truc avec barbe à papa. D'accord. Comment ça avec C'est en déco, en déco. Dédicacé par Beaugrand. Vous, quand vous allez au supermarché, Olivier de Kersauzon, est-ce que vous prenez des sacs plastiques J'ai jamais au supermarché. C'est vrai? Non, non. Et quand vous, alors ça, en revanche, vous pouvez témoigner au niveau de l'environnement. Est-ce que vous êtes en mer, sur votre voilier? Est-ce que vous voyez des sacs Le plastiques 7e continent, je crois. On en flotter? voit, oui, il y a des endroits où on en voit beaucoup. Ah, c'est vrai, Les donc- côtes d'Afrique surtout. Donc vous êtes d'accord avec cette mesure de supprimer les sacs plastiques? Ouais, c'est pas stupide. Voilà. Et il paraît que les dauphins s'étouffent avec. Ben oui, c'est les vrai. tortues. Tout le monde. Oui. Même les noyés s'étouffent avec. Je te signale que c'est du pétrole, Non, non, c'est dégueulasse. c'est horrible, c'est horrible. Ah, donc Ça s'accroche aux arbres. Tu vois un dauphin avec un sac Enfin, Carrefour, aux arbres t'es un sur peu mer, bizarre. assez peu, mais il y en a, ça s'accroche partout. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup trop. Enfin, c'est une vraie pollution, en fait. Ouais. Ah oui, Ah c'est bah, c'est on se effrayant. rappelle du petit Grégory. Hein.
en même temps, quand on arrive à la caisse d'un supermarché, on est bien content qu'on vous distribue. Comment ça? Aux États-Unis ou au Mexique, on te donne des sacs en papier. Ou des cartons. On voit ça dans les comédies américaines, tu sais, le mec avec son sac et un sac en papier. Carton, là. Ouais, et c'est dégradable et c'est parfait. Et c'est romantique. Une réplique de la Vénus de Milo. C'est une question que j'ai trouvée dans l'excellent magazine. Ah ouais, ça, elle est célèbre, ça. Et mon cul, c'est du poulet. C'est la réplique de la. Ah non, c'est Arletty. Enlevez l'huile Calva. Ah, il est fort, hein, le jus de pomme. Alors, je croyais que tu demandais. Je croyais que tu demandais. Non, attends. Je croyais que tu demandais quelle est la réplique la plus célèbre de la Vénus de Milo à qui. Bon, alors le mec il dit ah, t'as pas de bras. L'autre, et mon cul, c'est du poulet. Voilà. C'est Nicolas Canteloup. Et t'as vu comme dans quel état tu t'es mis tout d'un coup? Bon alors, c'est dans l'excellent magazine Néon où on trouve des tas d'informations insolites que j'ai trouvé cette question concernant la Vénus de Milo. Une réplique, une copie, si vous voulez, de la Vénus de Milo a été vendue quand même 34 000 €. Mais avec quoi a été faite cette Vénus de Milo? En quoi? Avec des bras? Oui, avec quoi? En quoi? Oui. Avec des bras? C'est Non. quelque chose Non, qui non, se elle mange, ressemble vraiment alors comme 2 gouttes d'eau à la Vénus de Milo, mais c'est la matière avec laquelle elle. En sac plastique. En sac plastique, Des non. bonbons. Des bonbons, non plus. Ça se mange? Ça ne. Alors, écoutez, je vous conseille pas. Ah, je vais En pas. ferraille, en boîte de conserve. Non, non, non. Mais ça peut se manger. Ça. Alors, écoutez, Oui, j'imagine. Du savon. Faut avoir des goûts spéciaux. Non, Comme du savon, par exemple. Elle a raison. En hostie. En hostie, non. Non, l'idée c'est comme le savon, quoi. 34 000 € ça quand même. pourrait se manger. 34 000 €, c'est pas une petite somme, même si c'est une réplique de la statue. Est-ce que c'est si cher parce que c'est une réplique parfaite ou parce que c'est la matière qui est Parce chère? que la réplique est parfaite, parce que la matière n'est pas si, courue que ça. Voilà. En cire. De la cire, non. En amalgame dentaire. En amalgame dentaire, non, mais c'est pas bête. Vous m'aviez d'ailleurs offert il y a peu pour que je l'offre à Philippe Gueluc lui-même, Oui, c'est vrai. un berrurier fait en amalgame dentaire qui trônait sur le bureau de Frédéric Dard. Mais non, ça n'est pas de l'amalgame dentaire. C'est pas métallique. Ce n'est pas métallique. C'est une matière qui vient du corps humain. Oui. En cheveux. Alors, corps humain, je ne peux pas dire ça, mais une matière qui corps vient d'animal. Bah, de l'os. du corps d'un animal, oui. Un os. En os, non. En ivoire. En ivoire, non. c'est De dégueulasse. l'ambre de baleine. Non. En crottin. Alors, pas en crottin, mais En c'est bouse de En vache. vache. Alors, pas de vache. C'est dégueulasse. En bouse de. Une bouse c'est En une bouse crotte de. En crotte de lapin. De lapin, non. De séminaristes. Bah, c'est assez rare, il n'y en a plus beaucoup. D'oiseaux. De pigeons. Reine, je te- En fiente. De la fiente. Oui, de la fiente, de la crotte. pigeon. de- Non, c'est Qu'est-ce pour ah oui de guano. Non. un non, mammifère. non. De Henri Guano. C'est un mammifère. L'ami de Bastien Milo. Ah, le guano, tu sais, c'est Oui, c'est ce que c'est le guano. Oui, 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 oui. Un mammifère. Je vais me faire coiffer chez Saint-Algue, oui. Mammifère, oui. Un mammifère. C'est un mammifert Un marin. âne. En truc Ce d'âne. n'est pas Marin. marin. Non, c'est pas marin. C'est sauvage. C'est sauvage. C'est ou pas domestique. sauvage. On aime ça, mais c'est très rare. C'est sauvage. Voilà. Putain, Cerf. Une Non, c'est pas- statue de la Vénus de Milo en crotte de. De daim. C'est du gibier. Non, c'est pas du gibier, c'est même protégé, monsieur. En ours. En ours. En ours. Pas crotte en d'ours. ours. En loup. Loup. Pas en loup. Lion. Pensez, écoutez, Tigre. je vais vous aider parce que là on n'a Oui. plus le temps, Oh puis c'est non, la ouais, dernière. En phoque. Pensez à Chantal Goya. Panda. En panda. Bonne réponse de Christine, bravo, une Vénus de Milo en crotte de panda. Un mec qui a mis 30 000 On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Encore 1h30 avec vous pour la dernière d'On va se gêner. Aujourd'hui avec Isabelle Motro, Christine Bravo, Guy Carlier, Fabrice Eboué, Yann Moix, Olivier de Kersauzon. Et les amis de la station sont venus me faire un petit coucou, c'est gentil. Regardez ce couple mythique. Ah oui. Merveilleux. Hein. La jolie Julie, comme l'appelle Jean-Marc Morandini, et Jean-Marc Morandini lui-même. Qui est magnifique lui aussi. Ah oui, magnifique. Qui s'apprête à travailler dur la saison prochaine. C'est clair. 3 heures d'antenne. Oui. Jusqu'à midi. C'est gentil d'être venu me voir. Julie aussi était là quand je suis arrivé ici. Il faut dire qu'elle est là même quand tout le monde est arrivé ici. Quand on a construit, on va pas. Autour de moi. Bah oui, parce que quand vous êtes arrivé, vous aviez travaillé avec Maryse et Jean Amadou. Et Jean Amadou. Vous Et êtes- ensuite, vous êtes revenu pour une chronique le matin et vous étiez à mes côtés. Exactement. J'étais Tu à as vos connu côtés. Harold Kay? Alors non, je n'ai pas connu Harold Kay, mais j'ai connu Julie de Repas, j'ai connu Maryse Gildas. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Julie dans vos bras tous les matins, Jean-Marc Ah, c'est un vrai Morandini bonheur. Ça fait 11 ans que ça dure quand même. Et d'avoir sur le dos. Je souffre.
Chez vous, elle parle beaucoup chez vous. hein. Ouais, moi j'adore. Ah ouais, Moi, slash, je la slash. pousse à parler sans arrêt parce que voilà, je trouve que c'est une vraie personnalité, c'est une vraie voix et moi je suis très heureux d'être avec elle. D'ailleurs, je lui dis quand on a prolongé pour aller de 11h à midi l'année prochaine, je lui dis je veux que tu sois là et tu vas parler, je veux que tu parles, je veux que tu sois de plus en plus présente. Elle a des réflexions Regarde, toujours. Elle est en train de pleurer maintenant. Vous êtes Et malade. pourquoi on parle de moi Moi, je veux qu'on parle de Laurent. Jean-Marc Morandini, donc l'année prochaine. 3 heures. Toujours là, 3 heures, pendant 3 heures. Et je vais être le plus ancien animateur du coup parce que. Il y a Jackie Gallois, hein, quand Ah oui, même, encore. c'est vrai, Ah, il y a- c'est vrai. Il y a Jackie C'est vrai, Gallois. mais en semaine. Attention, en semaine. Je vais être le plus vieil animateur le matin. Bon, Julie, ne pleurez pas, ça me rend mais trop non. triste. Vous continuerez à m'envoyer des cartes postales. On se verra de toute façon. On se verra. mais Bah voilà, on se- C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous préférez donc vous préférez en fait qu'on se voit ici le matin quand Non, on se les croise deux, les que deux. quand vous venez dîner à la maison. Très bien. Les deux, Laurent. Allez, on remercie Julie et Jean-Marc Merci. Morandini d'être venus nous voir. On remercie Laurent Merci surtout Laurent. pour Merci toutes également. ces années Europe 1. Et une question supplémentaire, car quand même on garde le principe des questions. Qu'est-ce que les chauffeurs de taxi ne sont pas obligés de faire, que nous devons faire? De dire bonjour. Non. Être aimable. Être aimable, non. Ah, mettre leur ceinture de sécurité. Mettre leur ceinture de Ouais. sécurité. Bonne réponse. Mais c'est légal ça parce que moi Ah je oui. pensais que c'était un truc qui faisait Non, 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 comme non, ça, ils ont pas le on choix, en faisait, fait. quoi. On est dispensé de ceinture de sécurité si on est enceinte, par exemple, Oui. si on est chauffeur de taxi, si on souffre de problèmes d'obésité, si il y a... Non. Non, ouais, c'est Christine. Une fois de plus, groggy. Les chauffeurs de taxi ne sont pas obligés de porter leur ceinture. Je sais pas si Et ils ne sont pas obligés non plus d'écouter RMC, pourtant ils le font. Mais c'est impossible de ne pas mettre de ceinture aujourd'hui. T'as le bip bip qui arrive, et c'est intenable. pas dans les voitures des derrière. chauffeurs de taxi. Non mais j'ai jamais remarqué, j'ai jamais fait gaffe. Est-ce qu'ils la mettent ou pas Oui, finalement Non, non, ils la mettent. Mais non, t'as le bip bip, c'est pas possible. T'as le bip bip Il y de en a plein sécurité. qui la mettent pas. Ah si, si, la Tu sais, tu connais la ruse pour pas. Moi, je mets pas la ceinture pour des Ah, raisons vous voyez personnelles, par des raisons d'éthique. Il est enceinte. C'est de la mettre, c'est de la passer dans ton dos et de la fixer Mais au une milieu. ceinture pour toi, c'est un chouchou, Guy. Quoique maintenant, j'arrive à la mettre, mais je suis pas habitué, je suis gêné quand même. Donc, je la passe dans mon dos et je l'enfonce dans le. Sur les bateaux, Réceptacle, Olivier de Kersauzon, je crois que désormais, hein, il y a des ceintures de sécurité pour empêcher de tomber à l'eau. Je sais pas ce qu'ils font. C'est les règlements, il en pleut tous les jours. C'est fait par des mecs dans des bureaux qui ont une vue du monde qui est pas automatiquement la même que la nôtre. Donc, Mais vous n'en mettiez pas en tout cas. non, au début, non. Et t'as un clignotant ou pas? Mais après, on mettait. T'as un clignotant sur ton Non, bateau? si t'es pas amarré, c'est une hôtesse qui vient de prévenir. Auriez-vous l'aimabilité de remettre votre harnais? C'est agréable. Non mais je Ah oui, crois c'est aujourd'hui hargneux. que certains effectivement sont attachés. Mais pour- t'es obligé avec tous les. C'est quoi ce geste pour le harnais? Mais ça, c'est un groupe de Jean-Louis Aubert. Certains sur le bateau sont attachés à... Sur un bateau qui va vite, il faut être attaché parce que si tu tombes à l'eau, quand on faisait des exercices d'homme à la mer, le temps de tout mettre en bas et de remonter vers en vent arrière et de remonter vers le cadavre factice qu'on jetait, on était distant de 7000, ça fait donc 13 km du point de l'endroit où le mec est tombé. C'est-à-dire quoi, Quand une les bateaux demi-heure marchent à 35 nœuds, on est très éloigné. Donc, Est-ce que vous êtes attachés les uns aux autres? Mais non, mais ça. Oui, comme ça. Bien sûr. On est attachés aux uns aux autres comme ça. Et quand il y en a qui tombent, tout le monde tombe. En chantant c'est la chenille qui redémarre. Friedhelm Adolphs a 75 ans et il a jusqu'au 31 décembre prochain pour quitter son appartement. Pour quelle raison? Friedhelm Adolphs, 75 ans, il est locataire dans un immeuble et il a jusqu'au 31 décembre prochain pour quitter son appartement. Pour quelle raison? C'est en Allemagne? Oui, c'est en Allemagne. Ouais, Friedhelm, Non, mais. À Düsseldorf, si vous voulez Ouais. des précisions. Je sais pas le bord politique de ses parents, mais à 75 ans, tu t'appelles Adolphe. Non, c'est son nom de famille. C'est son nom de famille. Ah, son Ah nom de oui, famille. Ah oui, oui, le pauvre. Mais ça Ouais. pourrait se passer ailleurs ou c'est vraiment parce que c'est en Allemagne qu'il y a ce truc-là? Alors on peut imaginer que effectivement ça pourrait se passer dans d'autres pays. Ah oui! Ah oui, il empeste la cage d'escalier parce qu'il fume beaucoup, ce monsieur-là. Oui, et donc les colocataires ou copropriétaires exigent son départ parce que ça pue la fumée. La clope. Ah, Excellente réponse de Guy Carrier.
Il est pourtant locataire de son logement depuis près de 40 ans, mais on met en cause l'odeur persistante de la cigarette qui envahit la cage d'escalier qui gêne les voisins de son immeuble. Parce qu'il fume chez lui, attention. Ouais, j'ai bien compris. Il fume dans son appartement. Mais non, les gens ne supportent plus rien. Quand tu fumes chez toi avec la fenêtre ouverte, ça sent pas dans la cage d'escalier. Oui, mais enfin, vous savez, on est en Allemagne, on imagine que l'hiver... Düsseldorf en février, la fenêtre ouverte, c'est pas terrible. Et oui, à Düsseldorf, il fait pas très chaud. C'est la cage d'escalier, attends, on s'en fout de la cage d'escalier. C'est pas chez toi non plus que ça pue. Ça passe sous les portes, je pense. Non, parce que j'ai des voisins qui fument le chichon. Oui, ça passe sous les portes. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ouvrez la porte, les gars. Au contraire, bah non. Christine, elle s'est transformée en teckel, elle est là. Au bas de la porte, elle fait... Non, mais tu ouvres la fenêtre. Moi, quand je fais un barbecue, j'ouvre toujours la fenêtre. Non, mais c'est vrai que c'est un peu exagéré quand même. Ce monsieur a 75 ans, on peut quand même bien le laisser fumer chez lui tranquillement. Les voisins, à mon avis, il y a d'autres raisons pour lesquelles les voisins veulent le faire. Peut-être qu'il fume des harengs. Ça donne envie qu'il s'en aille. Le tribunal, en tout cas, a condamné monsieur Friedhelm Adolphs à partir avant le 31 décembre. La justice a estimé que fumer clope sur clope n'était pas un motif de résiliation de bail, mais que les nuisances olfactives qu'on pouvait vivre en descendant l'escalier, elles poussaient évidemment à comprendre qu'on puisse virer monsieur Adolphs. Et monsieur Adolphs va donc décider de partir d'ici à décembre prochain. Quoi Gros fumeur à 75 ans, ils auraient pu lui laisser les 2-3 ans qui lui restent. Ouais. Oui. C'est vrai, hein. C'est vrai. Une autre question, vous êtes prêts? On quitte l'Allemagne pour me dire peut-être... On dit pas on quitte l'Allemagne, on dit on s'évade. Pour me dire peut-être pour quelle raison on parle pas mal de l'impromptu de Madrid dans la presse aujourd'hui. C'est le premier roman de Marc Lambron. Excellente réponse de Yann Moix. Le premier roman de Marc Lambron, qui avait eu le prix des Deux Magots d'ailleurs pour ce roman, élu académicien français hier à 57 ans. Il devient le plus jeune, je pensais moi qu'il y avait plus jeune que ça à l'Académie. Mais non, ils ont proposé à Amélie Nothomb qui a refusé. 57 ans, c'est un des plus jeunes, enfin c'est le... Oh, dis donc, Un petit rototo. Ça, c'est le Calvados. Ça. Ouais. On sent que c'est pas ton truc, le Calva. On est content que ce soit la dernière, quand Il même. préfère le trou du Mans au trou normand, lui. Quelle honte! Quelle honte, Fabrice! Véronique Rivière sur Europe 1, une programmation spéciale pour me faire plaisir. Ils sont gentils à Europe. Capitaine. Jackie Gallois vient nous dire au revoir. Avouez, Jackie Gallois, que c'est vous le plus vieux de la station. Julie, tout à l'heure, posait la question. Ah oui, animateur, oui, maintenant, oui. Vous êtes le doyen. Elle, c'est la doyenne, mais vous êtes le doyen. Cela étant dit, il y a Laurent Cabrol, quand même. Hein. Ah oui. Et il y a Dominique Bressot aussi. Ah oui. Qui sont arrivés. Dominique est arrivé en même bien temps de que moi. dénoncer. Oui, mais je pense que, de toute façon, il n'a pas d'âge, Lolo Cabrol. Hein. Non. Alors, Rollo, ça il lui a fait pas d'âge. combien d'années d'émission de météo, Cabrol? 35-40 ans, facilement. Ah oui. Jackie, en 15 ans d'Europe 1, il y a un regret. Je vais partir avec un regret. Vas-y. Ne jamais avoir fait d'Europe Stop dans cette maison. oui. Et ça, je sais que vous les avez fait, les Europe Oui, Stop. puis je vais les refaire encore là. Oui, Ah ouais, c'est ouais. vrai. Et ça, je regrette de ne pas avoir fait l'Europe Stop parce que pour moi, c'était mythique. Ouais. J'aurais aimé être au volant d'une voiture, Ah chercher... non, moi j'aurais aimé trouver la bagnole. C'est vrai que c'est mieux des fois. T'as pas compris, moi j'aurais voulu. Elle voulait faire- choisir l'enveloppe, elle. Non, moi je voulais tendre les enveloppes aux auditeurs d'Europe 1, ça, chercher l'autocollant à l'arrière d'une voiture. Ah, c'est génial. Ah oui, avec l'animateur, la photo de l'animateur préféré. J'aurais Jean-Loup Lafont. J'aurais tellement aimé ça. Alors, est-ce qu'il y a eu des anecdotes marrantes avec les Europe Stop, Jackie Des Gallois? dizaines, Laurent, bien évidemment, avec des gens qui nous ont suivis toute la journée, qui le matin, la dernière en date, bon, je fais le jeu, il gagne, et le gars me dit, vous savez, je vous ai repéré depuis hier matin, on vous suit, et surtout hier on a téléphoné, je me suis fait passer pour votre attaché de presse pour demander, j'ai fait tous les hôtels de la région pour savoir si vous étiez bien arrivé, parce que vous arriviez en voiture. Et alors les gens disaient non, on connaît pas, et enfin à un hôtel, quelqu'un a dit oui, monsieur Gallois est arrivé, vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé. Donc qu'est-ce qu'il a fait le lendemain matin, le gars? Dès 6h, il s'est pointé, il nous a vu partir, et il a gagné. Il a mérité. Il a mérité. Il y a eu un film d'ailleurs qui s'appelait Le quart d'heure américain, dans lequel Laurent
jouait, Anémone jouait une animatrice d'Europe 1. Vous vous souvenez du Exactement. comment elle faisait dans le Fayot? C'était avec Anémone et Gérard Junior. Oui. Le quart d'heure américain, ça s'appelle. Voilà, et que disait Anémone, par exemple? Ah mais vraiment, c'est pas possible. On remercie Jackie Gallois d'être venu nous faire un petit coucou. Bon vent, Laurent. Merci. Paolo Bento est montré du doigt, mais il ne démissionnera pas. Qui est Paolo Bento? En italien. L'entraîneur de l'équipe du Portugal. Bonne réponse de Guy Carlier. Ah là là là. Non, mais on pouvait pas quand même partir d'abord pour le Brésil pour ma part, mais même quitter Europe 1 sans avoir une pensée pour tous nos amis portugais. D'abord, vous savez combien j'aime le Portugal, mais alors vraiment ils sont d'une tristesse les Portugais. Bon, il y a peu de chance hier qu'ils se qualifient, mais là c'est sûr maintenant, ils ne seront pas en huitième de Mais je les ai finale. entendus crier du bonheur hier Oui, parce dans la qu'ils ont rue. gagné, mais c'était pas suffisant. Il aurait fallu qu'ils gagnent par un score supérieur. Ah bon, les Portugais ont crié de bonheur hier. Je trouve ça dégueulasse de perdre quand on gagne. Comment ça? Oui, mais ça veut dire que tu as perdu Moi, j'ai avant. compris. Tu vois, Oui, mais je trouve ça dégueulasse. C'est comme les Français ils ont gagné sans gagner, et là les Portugais. Mais si on a gagné 2 matchs sur 3. Oui, mais ils ont fait 0-0 sur un match. C'est sur 3 matchs que tu joues le c'est truc. une poule de, Oui, de mais champ- c'est formule ça. de Oui, championnat. mais donc ça veut dire que les Portugais là ils ont perdu en gagnant. Oui, mais ils ont perdu Oui, leur match précédent. Et donc c'est pas moral de Si, perdre en mais gagnant. si, c'est moral, parce qu'au contraire, tu as une vue sur 3 matchs de la valeur Au d'une lieu d'un équipe. seul. Au À lieu partir d'un de seul. maintenant, ce sera sur un seul match, Christine. Ah bon? Ah Ouais, oui, à partir de des maintenant, c'est huitièmes de l'élimination finale. D'ailleurs, vous aurez peut-être les pénaltys, les prolongations et les pénaltys. En Non, cas de mais- match nul, il y aura peux plus de match soutenir. nul possible. Mais Voilà. c'est un peu bébête, c'est pour ça qu'on appelle ça des matchs de poule, tu sais. En tout cas, voilà, et évidemment, le beau Cristiano Ronaldo a raté son mondial. Ça, vous pouvez le dire quand même, Guy Carlier. Oui, c'est ce qui était assez inquiétant, c'est que en conférence de presse avant le match, il était déjà défaitiste. il était donc, lucide. L'entraîneur portugais est montré du doigt et on demande sa démission parce qu'il n'a pas su insuffler l'esprit d'équipe et une vraie. Oui, je vais reprendre un peu de temps. Vas-y, répétez. Titoff n'est pas là aujourd'hui, mais il était prévu, hein, vous savez. On peut voir à sa santé. Mais c'est vrai que quand t'es assis à la place de Titoff, tu te sens un peu fatigué. Donc il y avait peut-être un. Manque d'énergie. Fais gaffe, l'accent marseillais arrive dans 10 minutes. Mais Titoff a des excuses, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'il a? Mesdames et messieurs, une nouvelle excuse inventée par Titoff. Tu me connais, je trompe pas ma femme. mais bon, J'étais avec Pierre Bénichou, Ouais, c'est pas de ma faute. Hein. Ah, et vous savez que le public est plus nombreux que d'habitude aujourd'hui. A évidemment eu droit, comme chaque jour, puisque je fais ça chaque jour, aux consignes. Hein. Vous savez, quand même, oui. c'est une tradition. Avant, on va raconter à nos auditeurs que avant que l'enregistrement ne démarre, et évidemment, je dis aux personnes dans le public, surtout, faites attention. Comme l'hôtesse. Ne avant parlez le- pas entre vous, éteignez vos portables. Riez Mais fort. parfois, il arrivait que ce soit d'autres personnes qui le fassent à ma place. Bon, après avoir traîné dans la rue au moins c'est marrant. Le premier qui bouge, on le fait virer. Oh putain, il y a Max Davis derrière. Pas En plus, mal. ça rigole pas. Hein. Oh la vache. L'échafaud est pas loin là. J'aurais dû le passer tous les jours parce Ah ouais. que Ah ouais. c'est d'une Attention efficacité pour l'échafaud. C'est clair, redoutable. c'est clair. Vous n'aimez pas qu'on vous emmerde, hein, vous, Olivier. Non, mais Non, quand puis c'est vrai même. que vous avez raison de demander, c'est vrai, au public d'éteindre et de couper son téléphone portable parce que ça vous empêcherait d'entendre le vôtre. Oh, vraiment, là, Claude Sarraute, évidemment, nous manque aujourd'hui, mais elle était venue cette semaine nous faire un petit coucou. Elle a quand même encore participé à une émission, mais Claude a beaucoup chanté dans On va se gêner. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Une parole encore. Parole, parole, des paroles. Écoute-moi. Parole, parole, des paroles. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume
pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume. Pour l'amour de Dieu. Elle sera au prochain Hellfest à Clisson l'année prochaine. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Anne-Laure, bonjour Cyril. Bonjour Laurent, bonjour, comment allez-vous? bonjour équipe. Bonjour, ça va pas mal. Vous êtes les derniers auditeurs à qui je vais parler sur Ouais. Europe 1. Alors cette fois, je vais poser les questions. Je l'ai pas fait tout à l'heure en première heure, mais quand même, hein, voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous demande, Anne-Laure, quel est votre métier? Merci Anne-Laure. C'est la crise, hein. Mais il faut dire qu'il y a un décalage, je vous explique, parce qu'Anne-Laure nous appelle depuis Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. d'accord. Ouais, et je vous appelle même du Brésil, parce que je suis en vacances au Brésil actuellement. Donc je vous entends effectivement avec un petit décalage. Vous allez nous donner dans l'ordre ce que vous avez mangé hier soir et quel est le livre que vous avez lu. Et puis comme ça, vous voyez, là je vais dire n'importe quoi pour vous laisser le temps d'entendre la première partie de ma phrase et d'enchaîner tout de suite. C'est parti. Très bien, hier soir j'ai mangé une très bonne langouste sur la plage. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Seul le silence, que je suis en train de finir de lire. De quel auteur? C'est de Hélory. C'est la Janine C'est pas Boissard Elroy guyanaise. Hélory, elle va bien, Hélory. Anne-Laure, elle mange des langoustes sur la plage au Brésil, elle va être contente de gagner un voyage au Sable d'Olonne. Non, non. Non, 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 non. C'est l'adresse culte, l'adresse mythique que nous offrons à nos auditeurs aujourd'hui. Les relais. Les du flamants roses. Ah, les flamants roses à Canet-en-Roussillon, oui, il près de avait raison. Perpignan. Franchement, c'est pas mal. Formule petit déjeuner, Thalasso, spa, un week-end pour deux. Moustique tigre. Des chambres spacieuses, vue sur la mer, des balades, les pieds dans l'eau, flamants roses. Pour vous, peut-être aussi, Cyril, présentez-vous à Angers. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Eh bien moi je suis d'Angers et par rapport à ce qu'elle y fabrique, les Sables d'Olonne, c'est magnifique. Je suis originaire des Sables d'Olonne. Hein. Ah oui. Ah ouais, très Tu vas y belle retourner, mec. Et alors, Cyril, votre métier? Moi je suis responsable de rayon dans la grande distribution Ah oui, mais dans quelle grande distribution? chez Géant Casino. Ah, chez Géant Casino, autant le dire, ça, ici, on a le droit à toutes les marques, Est-ce tous que les c'est toi qui supermarchés. vérifie que les aubergines fassent bien 1 kilo quand il y a écrit 1 kilo? Oui, j'ai vu passer les choses sur Facebook. Alors moi je m'occupe pas du rayon fruits et légumes, mais j'en parlerai à ma collègue. Hein. D'accord. Et Et un- dans quel rayon? Moi je m'occupe de tout ce qui se boit, le liquide, le vin et également de la Ici aussi, ils font pareil. J'ai un auditeur qui m'a envoyé un mail hier pour me dire j'ai vérifié. L'autre jour, j'ai voulu peser 1 kilo de carottes qui étaient en vente dans les rayons. Eh bien, il y avait une arnaque. Ce n'était pas des carottes, c'était des pommes de terre. Anne-Laure et Cyril, voici donc la question qui va vous départager pour peut-être partir au flamant rose. Qu'est-ce qui sera bleu ou rouge à La Rochelle prochainement en Charente-Maritime? Qu'est-ce qui sera bleu ou rouge prochainement à La Rochelle en Charente-Maritime? Et qu'est-ce que ça voudra dire? Allez-y, réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui se passe à La Rochelle? Elle a la réponse, elle, peut-être. Ouais. C'est par rapport aux francopholies? Ce n'est pas par rapport aux francophonies. Anne-Laure, elle dit quelque chose là. Anne-Laure? Non, j'ai dit aucune idée. Aucune idée, Anne-Laure. Allez-y, Christine. C'est les drapeaux. Les drapeaux, oui. c'est ça. Pour la mer. Sur la plage. Bah, sur la plage. Ouais, mais non, C'est-à-dire à La si Rochelle, c'est- c'est partout pareil. Mais non, si c'est bleu, Mais tu. pourquoi il tu aurait peux dit te La baigner. Rochelle? Parce que peut-être que Elle la est mer. nulle. En plus, c'est vert quand tu peux te baigner. Non, la qualité de l'eau. C'est vert, c'est bleu ou rouge. Non. Écoutez, ça existe à La Rochelle depuis quelques années déjà. Ce sera encore le cas à la rentrée. C'est un exemple donné dans toute la presse. Rouge, bleu, il y a 4 couleurs différentes. C'est les tongs. Mais ça va du bleu au rouge. La couleur des tongs. Si tu Les peux notes- voir les les notes aux concerts examens. au- Allez-y. Les notes aux examens. Les notes aux examens. Oh là Bonne réponse de Yann Moix. Et oui.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour éviter d'avoir des notes de 0 à 20, dans ce collège, on donne des notes en couleur. Et combien en maths, le rectorat? Alors, bleu, c'est excellent. Rouge, c'est non acquis. Marrant, t'es dans la merde. Franchement, c'était dans tous les journaux, ça, Anne-Laure et Cyril. C'est un gars. J'ai pourtant révisé, Mais oui, mais j'ai mal révisé. Ah, vous avez mal révisé, là, pour le coup, mais vraiment mal. Non, je suis vraiment très triste. On n'a pas eu de gagnant aujourd'hui. Non, on a continué à bouffer ses On va langoustes. être obligé d'aller nous-mêmes au Flamand Rose. C'est la première fois, je crois, peut-être en 15 ans, qu'on n'a aucun gagnant dans la journée. Ouais, c'est un signe. Fallait que ça s'arrête. Ah ouais, oh non, on est triste pour vous, Anne-Laure et Cyril. Ouais. Vous pouvez peut-être nous poser C'est pas une grave. question, C'est si un jamais. plaisir de vous avoir. Bah oui, moi aussi, c'est un plaisir de vous avoir. On vous embrasse là-bas, tous, les auditeurs de Guyane. Et vous aussi, Cyril à Angers, on vous embrasse, évidemment. Merci de nous avoir été fidèles. Isabelle Boulet sur Europe 1. Wendy Bouchard est venue nous dire au revoir aussi. Salut. Bonjour Wendy. Vous savez ce qui me console, cher Laurent, c'est que quelque part, je reste dans vos pas. Je poursuis l'émission dans ce même studio. Je suis à votre place chaque midi. C'est vrai. Donc il y a un peu de vous qui va On vous le rend entourer un propre. peu toute l'équipe, toute la troupe. On vous Non, rend c'est elle qui nous le rend propre plutôt. Quand on attaque nous, des fois, bon, bah, c'est pas, ça C'est laisse tout à crado, désirer. hein, faut Et le je suis dire, sûr que Pierre Bénichou vous manquera, lui qui Ouais, mon aimait Dieu. tant votre nom, Wendy Bouchard. L'oxymoron qui l'avait rendu si populaire. Parce que c'est vrai que pendant un long moment, hein, voilà, il a eu du mal à s'habituer à ce Ouais, qu'on mais puisse finalement, s'appeler on s'adore. Wendy et Bouchard en même temps. Et aujourd'hui, votre vie commune. Oui. Bon, c'est tout à fait affiché. T'as dit, il a mis 75 ans à s'habituer à Pierre et Bénichou. Non, en tout cas, vous allez nous manquer. Marc-Antoine Lebray va continuer de vous faire vivre régulièrement sur l'antenne. Donc, on aura aussi J'imagine. un peu de votre voix. Et puis, voilà, comme nous sommes des radios, certes un peu concurrentes, mais amies, on continuera aussi de vous écouter. Merci Wendy Avec Bouchard. plaisir. Et nous aussi, évidemment, tout de suite, j'allais dire tout de suite après cette émission. Non, parce que c'est avant. Mais enfin, vous m'avez compris. c'est tout de suite. Après ce studio, on vous le rend propre. On enlève le Calvados. Et bravo pour votre talent, Laurent. Merci, Merci, pour tout. Wendy. Et merci, vous allez nous manquer toute l'équipe. Merci Wendy. Il y a Olivier qui reste. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine, ça s'appelle La ligne bleue et c'est signé Ingrid Betancourt. C'est publié chez Gallimard. Ça a été l'objet d'une question qui a duré très longtemps d'ailleurs. La semaine dernière, j'ai essayé de vous piéger avec le nom de l'auteur qui avait pu écrire cette ligne bleue parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un roman de la part d'Ingrid Betancourt, retenue, on le sait, pendant plusieurs années par les FARC en Colombie. Alors, est-ce que c'est une bonne romancière? Est-ce qu'elle a eu le temps d'y réfléchir à son livre? Ingrid Betancourt, La ligne bleue. Je commence par vous, Guy Carlier. Alors, d'abord le pitch. Bon, donc effectivement, 4 ans après le récit de son enlèvement par les FARC, Ingrid Betancourt se lance cette fois-ci dans un roman de fiction. C'est l'histoire de Julia qui vit en Argentine. Vous savez, à l'époque, dans les années 70, les années terribles, avec les commandos de la mort, là, les escadrons de la mort, voilà, je cherchais le nom, les enlèvements, les tortures, etc. Et cette jeune fille, évidemment, s'engage dans la révolution, dans des mouvements clandestins avec son copain, son petit ami qui s'appelle Tim. Elle va être enlevée à son tour, elle va connaître les centres de torture, enfin bon, etc. Je vous passe et la fin T'es du... bourré, toi. à la Il fin- s'appelle pas Tim. Si, il s'appelle Tim. Il s'appelle Théo. Non, mais c'est son diminutif. Non, Tim. il s'appelle Tim. T'as lu juste une Théo. page. Oui, mais après, dans le bouquin, après, elle l'appelle Tim. elle l'appelle bien Tim. sûr. Ouais, mais elle a lu 30 pages. Bah oui, elle a lu 3 pages. Elle vient encore de se faire C'est avoir. incroyable. Non, c'est Tim. Et donc, À elle la est mytho. au moment de leur... Putain, j'ai lu jusqu'au bout. Eh ben non, mais c'est Tim. Bon, Je eh ben, tu t'assure que c'est m'énerves, dis Tim. pas que je l'ai pas lu. Oui, mais enfin... Mais c'est quand même, vous êtes gonflé. C'est vous qui l'agressez en lui disant qu'il bah s'appelle oui. pas Théo. Parce que à toutes les pages, elle lui dit Théo, Théo. Christine, tu lui Non, coupes sa chronique. C'est Tim. Donc, C'est pas une chronique. Laisse le faire. Julia et Tim sont enlevés, séquestrés, vivent. On la changera pas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Les prisons, etc. Tu peux recommencer, Et alors, tu peux recommencer le pitch parce que là, moi, je sais pas. et elle perd de vue Tim, dont elle est enceinte. Moi, j'avais Théo. Et donc, à la fin du bouquin, en fait, c'est sa quête pour retrouver le père de son enfant, de cet enfant qu'elle porte au moment où elle se fait séquestrer par ces commandos là, de la mort. Et là, leur mode de pensée a complètement changé. L'un des deux va vers l'avenir, l'autre reste dans le passé. Je vous révèle pas la fin du bouquin.
Christine Bravo, qui l'a pas lu, la connaît pas non plus. Mais, Non, mais alors simplement sur le Est-ce bouquin. que c'est bien? Faut que t'arrêtes de Alors boire, voilà, hein. sur le bouquin, j'avais un a priori parce que je me suis dit, un roman de fiction, une grille de Bettencourt, ça va être comme Mazarine Pinjot, tu vois, c'est un coup d'éditeur ça va être un truc écrit niveau Hippocagne. Il y a 5000 nanas qui peuvent écrire comme ça en faisant des ronds sur les i et tout ça. Bon, et on va vendre ça sur le nom. Eh bien, j'ai été agréablement surpris. Ah bah tant mieux. C'est pas mal. Évidemment, on sent derrière toute une référence à ce qui lui est arrivé, à sa propre histoire. Sur la torture. Et pas besoin aux scènes de torture et tout ça. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être psy pour comprendre ça. Mais c'est pas si mal foutu que ça. Isabelle Motro. Ouais, alors, je suis d'accord avec Guy, en fait. Moi aussi, je m'attendais à un truc assez ennuyeux, d'autant qu'on avait chroniqué ici même son premier livre sur son histoire à elle. Et en fait, bien sûr que c'est son histoire qu'elle retranscrit, hein. C'est clair que, bon, c'est pas de l'imagination pure. Mais elle a quand même fait du personnage un personnage attachant. Et j'ai vu un petit peu partout le livre de l'été, etc. Mais finalement, c'est pas faux, hein. On s'y attache vraiment, on est assez captivé par ces aventures pleines de rebondissements. Cette description de l'Argentine de l'époque. Voilà, la description de l'Argentine n'est pas mal du tout. Et puis, il y a quand même une dimension un peu surréaliste, parce qu'elle voit l'avenir, cette héroïne. Elle a un don de double vue, on va dire. Donc, ça ajoute une dimension un peu romanesque. Oui, moi, ça m'a plu. Ouais. Bon, très bien. Vous, Christine, bravo. Ouais, je l'ai fini à 3h du matin. Vous êtes vraiment insupportable. Et moi j'ai commencé, pareil, je l'ai commencé hier et je me suis dit oh là 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 là. Ça commence par un dialogue, enfin pas un dialogue mais une scène où on voit une fille qui voit un mec sur la mer, il entend la brise, le vent, c'est tellement descriptif, machin. Je me suis dit oh là 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 là. Il y avait des adverbes. Non, ça va, moi. Les adverbes m'ont pas choqué là-dedans. Non, oui, parce que parfois les adverbes. Moi, ce qui m'a plutôt choqué, c'est, tu vois, un truc genre une tendresse irréprochable. Je comprends pas. Ce que c'est qu'une tendresse irréprochable. Elle m'embrasse avec une tendresse irréprochable. C'est des mots qui vont pas bien à ce moment-là. Sinon, j'ai marché. Parce que cette Julia, c'est pas qu'elle a un don de double vue, c'est que elle a un don qui est transmis par les filles dans la famille à la fille cadette. Ça saute une génération où elles peuvent anticiper une scène et la reconnaître. Et elles peuvent intervenir. C'est-à-dire, elles ont vu une scène d'accident, de chaos. Avant, et elles peuvent changer le destin. Elles peuvent changer le cours des choses. Et donc, moi, c'est pas j'ai un peu sauté les pages de torture et tout. Peut-être là où elle l'appelle Tim. Là où elle l'appelle Tim. C'est possible. Parce que ces pages-là, je les ai sautées. Parce que franchement, je peux même te dire la torture du frère, la Gabrielle et tout. Ouais, j'ai sauté les pages. J'avais pas envie de me goinfrer. C'est Patrick le frère, il s'appelle. Non, il s'appelle Gabriel. La ligne bleue chez Gallimard. Mais finalement, c'est vachement bien. Plutôt conseillé pour l'instant. Mais il y a 2 histoires dans le livre. Oui, ça va. Et ça, vous pouvez le lire soit pour les tortures, machin. Il y a la 3e que tu es en train d'inventer. Soit pour l'histoire d'amour contemporaine entre ce Yann Moix, votre avis sur la ligne bleue? Je vais faire quelque chose un petit peu différent de Christine, parce que comme je l'ai pas lu, je vais pas en parler. Pour 3 raisons. D'abord, c'est un livre de plage et je compte pas aller à la plage. C'est la première chose. 2, quand on se fait enlever par les phares, qu'on essaie d'écrire autre chose que ça. Et 3, il fallait que je termine les Beiträge zur Philosophie vom Ereignis de Heidegger, donc j'ai pas eu le temps. Ah, donc vous n'avez pas lu le bouquin? Non, bien sûr que j'ai pas eu le temps. Bon, alors c'est pas grave, je vais me tourner vers Olivier de Kersauzon qui a toujours aimé chaque semaine lire les livres que je lui ai confiés. Alors, c'est la dernière fois que vous allez pouvoir vous exprimer. Ouais, moi j'ai retrouvé une sensibilité sud-américaine très forte. Et j'aime assez, pas tellement l'écriture de cette femme, mais tout ce qu'elle laisse transpirer d'une souffrance réelle et profonde et d'une humanité très grande. Et lorsqu'elle réinvente l'amour, et lorsqu'elle réinvente aussi dans le roman son histoire de prisonnière, en fait elle parle de l'enfermement de l'émotion. Et je trouve que son livre est tout à fait structuré. C'est un très bon livre de plage s'il pleut. Allez, dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Et oui, ça n'est pas sans une larme au coin de l'œil que nous allons parler pour la dernière fois à Monique Pantel pour ses sorties cinéma. Monique. Bonjour. Je vous imagine ému derrière votre téléphone. Mais pas vraiment. Ah, bah alors ça va alors. Pas du tout même.
Enfin à la retraite, en fait, Monique. Mais je suis pas à la retraite du tout. Ah bon, Elle a bah toujours alors. son site. Ah Attends. non, je fais mon site à la rentrée. Ah, mais comment s'appelle votre site alors? Profitons-en. Eh ben Monique Pointel, point je sais pas quoi. Pointel. .com. Alors, Il est sur... Monique Pantel, point je sais pas quoi, ça on va trouver. Mais vous allez trouver très facilement, tout Ouais, le monde oui. le trouve. Voilà. Pour avoir les conseils cinéma de Monique Pantel. Ah oui, moi je continue à aller au cinéma comme avant. Ah hein. bah, bien sûr, alors comme ça, je vous appellerai de temps en temps pour avoir des conseils, Ah oui, Monique. bravo, c'est bien ça. Anne Leni a réalisé un film qui s'appelle « On a failli être amis » avec Karine Viard et Emmanuel Devos. C'est aussi Roche Dizem, Eh d'ailleurs. ben c'est pas failli être bon, c'est un très bon film. C'est vrai? Ah, je l'ai adoré. Tant mieux, alors racontez. Alors, ça pourrait être chiant, hein. C'est deux femmes insatisfaites. Mais avec des actrices pareilles et qui sont aussi géniales l'une que l'autre, c'est formidable, c'est amusant, c'est drôle, c'est plein de rebondissements. Elles sont sensuelles, on s'attache à elles, enfin je les ai adorées. Et le mari est très bien, Roche Dizem, le mari cuisinier de Karine. Il est lui aussi très juste, enfin c'est particulièrement soigné. Bref, c'est un très très joli film français qu'il faut aller voir si on aime l'amitié, et même pas du tout, si on aime la cuisine. Le dîner offert par Roche Dizem dans sa cuisine à Karine Viard, c'est génial. C'est un dîner où la cuisine est à l'honneur, mais aussi l'amitié et la drôlerie. C'est un très bon film. Formidable, il aura fallu attendre la dernière émission pour que Monique Pantel et Isabelle Motro soient d'accord. Mais oui, c'est vrai, dis donc. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Anne Leni, elle a vraiment un style bien à elle. Et là, on se dit, bon voilà, ça va être une comédie. Alors les filles sont pas d'accord. Et puis à la fin, elles vont devenir copines et tout. Bah, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a plein de surprises dans le scénario de ce film. Et les actrices, évidemment, Viard et Emmanuel Devos, c'est la première fois qu'elles jouent toutes les deux. Et vraiment, elles se complètent parfaitement parce que Karine Viard, elle a ce côté vraiment un peu comme ça, carré et tout. Et Emmanuel Devos, son côté un peu folingue, molle. Et en fait, toutes les deux, elles se mettent en valeur l'une l'autre. C'est vraiment très réussi. Parfait, on note « On a failli être amis, l'ex de ma vie ». Un film avec Géraldine Nakache, Kim Rossi-Stuart et Pascal Demolon. Eh bien, ça vole pas très haut. Aïe. Pour divorcer selon la loi italienne, Ariane doit convaincre son ex-mari, un Italien séducteur et séduisant, de venir à Paris. Mais son fiancé est jaloux. Il est chef d'orchestre et il aime pas les fausses notes. Alors il est en colère. Et Géraldine Nakache, ça c'est le clou du film, l'héroïne, elle porte des belles robes et elle retombe amoureuse évidemment de son Italien. Ah oui, j'imagine que c'est ça Les le problème. robes sont très jolies. Faut y aller pour les robes, quoi. Oui, voilà. Le film, d'ailleurs, dans un premier temps, devait s'appeler Divorce à la française, en référence à, j'imagine, à Divorce à l'italienne. Mais finalement, ils ont changé de titre au dernier moment et ça donne l'ex de ma vie, Isabelle Motro. Non, moi, écoute, je l'ai pas vu, mais je vais faire un truc que je fais jamais, mais c'est la dernière. Je vais vous dire de lire un papier dans Cosette où je travaille sur les films de filles. C'est pas moi qui ai écrit le papier, mais c'est exactement, voilà, il y a une recette. On fait des films de filles en ce moment avec une brochette de filles pour les filles. Ça s'adresse comme la chiclite, là, les chick films. C'est complètement, ça vous tombe des mains, c'est ridicule, c'est vulgaire la plupart du temps. Et voilà, lisez ce papier et vous verrez ce qu'on peut penser de ces films-là. L'ex de ma vie. Donc on oublie et on passe au conte de la princesse Kaguya. C'est un dessin animé, Monique. Alors j'étais tellement sidérée, enchantée, renversée, que j'ai même pas pensé à m'asseoir. J'étais debout. Il y a des gens qui m'ont dit mais il faut s'asseoir. C'est un film adorable, superbe. La petite princesse inconnue, on l'appelle pouce de bambou parce qu'un paysan l'a découvert bébé sous un grand bambou. Elle grandit à une vitesse incroyable, si bien que ses parents adoptifs, des gens simples et sympas, en sont fous. C'est vrai, la petite est vraie, elle est adorable, elle est simple. Et le dessin stylisé de, comment il s'appelle, Takahata. Isao Takahata. C'est d'une beauté tellement sublime. Mais c'est quand même un Walt Disney, hein. Et oui, mais ça ressemble pas à Walt Disney.
du tout. C'est bien mieux, c'est bien plus joli, c'est bien plus émouvant. C'est très, très, très joli. Le conte de la princesse C'est un film ravissant. Kaguya. Ouais, il y a rien d'autre à dire, c'est vraiment magnifique. bah. Et ça nous change, il a un style vraiment très très spécial. Hein, Alors très parfait. particulier. Écoutez, on a 2 bons films à aller voir cette semaine. On a failli être amis, le film d'Anne Loni avec Karine Viard, Emmanuel DeVos et Roche Dizem, ou ce film d'animation, Le conte de la princesse Kaguya. Vous n'avez pas vu le film avec Johnny Depp, Monique? Non, on m'a dit que c'était une merde, alors j'y suis pas allé. Enfin voilà, c'était le dernier merde de Monique Pantel sur cette antenne. Merci pour toutes ces années passées ensemble, Monique. Et vous aussi, Isabelle, évidemment. Merci. Un tandem incroyable, Monique Ah là Pantel là. et Isabelle Motro. Sous vos applaudissements, comme aurait dit Jacques Martin. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir. Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge. Ah oui, on a utilisé le fameux jingle Stevie. C'est Kiki qui est dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Bienvenue. Vous faites un pronostic, Vous Laurent. serez notre dernier invité d'honneur. Vous voulez un pronostic, Ah, Guy j'adore Carlier. ça, ouais. Écoutez, vous êtes, je crois, tous capables de reconnaître notre invité d'honneur, à condition évidemment que la voix soit bien déformée. Et, cher invité, que vous répondiez uniquement par oui ou par non aux questions de mes camarades. Êtes-vous prêts? Oui, c'est parti. Vous êtes un homme? Comme d'habitude. Ouais. Ah, vous auriez voulu une femme pour terminer la Ouais, saison? ça aurait été plus sympa. Ben oui, mais c'est un homme. Vous êtes grand? Non. Beau mec? Oui, le beau mec. Modeste? Non. Beau mec pas modeste. Ah, il peut vous plaire. Est-ce que vous avez peur en avion? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Vous voyagez beaucoup? Est-ce que vous soignez cette beauté? Vous êtes plutôt élégant ou sportif? Vous constituez un... C'est-à-dire Ah oui, d'accord. Vous comprenez les questions? Mais non, mais on lui a dit oui ou non. Il peut utiliser 2 ou 3 mots de temps Eh en oui, temps, hein, c'est quand quand même, même. évidemment. Mais jamais plus de 3 parce qu'avec la voix déformée, après, on ne comprend plus. Est-ce que vous lisez les aventures de San Antonio? Est-ce que vous constituez un fantasme féminin? Est-ce que vous lisez de toute façon quelque chose? La presse tous les matins? Est-ce qu'on vous voit dans la presse People, du coup? Ça arrive, mais Vous c'est rare. exercez plusieurs métiers? Est-ce que vous êtes en Guyane là, actuellement? Est-ce que vous êtes en train de vous faire cuire une langouste sur la plage? Non, non. Est-ce que vous suivez les matchs de foot? Oui. Vous êtes marié? Vous êtes sportif? Il a dit oui et non. Vous avez des enfants? Non, mais il fait du sport pour s'entretenir, Ouais, ouais. ou il est supporter Oui. peut-être, mais ce n'est pas un sportif célèbre, si c'était ça votre question, Fabrice. Un indice supplémentaire, enfin même le premier indice pour vous aider aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que notre invité lui-même reconnaisse ce chanteur. Vous l'avez reconnu? Oui. Ah, formidable. Vous avez bonne mémoire, bravo. Mais est-ce que ça va aider mes camarades? C'est un breton? Est-ce que c'est un breton? Non. Non, c'est pas un breton. Est-ce que vous vivez de votre corps? De votre cerveau aussi, hein? Non, il vit pas de son corps, non. Est-ce que vous êtes considéré comme un intellectuel? Mais non, mais vu la rapidité à laquelle vous avez dit non, pourquoi on se moque de votre inculture? Vous Non, êtes un mais il y a petit- une différence entre vous non plus. On dirait pas de vous que vous êtes une Intellectuel, intellectuelle. ça veut dire travailler avec sa tête, avec son cerveau. C'est que Bah ça. voilà, un c'est ce que je intellectuel. disais, Christine. Oui, bah alors toi, t'es pas un intellectuel Mais non, non, plus. non, fais pas d'ailleurs, moi, chier. je ne le dirais pas. Mais si, t'es con. C'est pas. Ah, je suis con, vous voyez, je suis pas un intellectuel. Oh, ça m'énerve. Est-ce que vous êtes gourmand? Ça va vachement Comme t'aider, tout le ça. monde. L'autre qui veut faire descendre la tension, tu sais, au milieu de t'es con, machin. Est-ce que vous êtes gourmand? Je t'emmerde, moi.
peut comprendre. Encore faut-il bien connaître notre invité. Vous l'avez compris, vous, l'indice, invité d'honneur? Oui, évidemment. Alors, Est-ce que vous avez un nom bien de chez nous? Est-ce que vous êtes français de souche? Fabrice Eboué. Est-ce que d'autres membres de votre famille sont connus? Est-ce que c'est un peu logique que vous soyez le dernier invité de la saison? Ça c'est une bonne question posée par Christine. Bravo, bravo Christine. Moi, j'ai trouvé. Voici un indice de plus. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité d'honneur? Non. Ah, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais voyez, finalement, Christine Bravo, avec ses airs de ne pas y toucher, est plus intellectuelle qu'on ne l'imagine, puisqu'elle a identifié notre invité d'honneur. Bravo, Christine, vous ne dites rien. Tandis que les autres, alors là, vraiment, alors j'ai tout et n'importe quoi. Alors j'ai Yann Moix qui propose Denis Oliven. Si vous retourniez, Yann Moix, vous le verriez derrière la vitre, le patron d'Europe 1, Denis Oliven. Donc il ne peut pas être à la fois derrière la vitre et dans la loge d'honneur. Fabrice Eboué propose Jérémy Michalak. Pas bête. Ça aurait pu être Joujou. Mais non, il a dit non. qu'il était beau, donc sympa. Je sais qui c'est. Guy Carlier propose Philippe ou Sylvain Tesson, lequel des deux? Philippe. Philippe Tesson, non, ce n'est pas Philippe Tesson. Isabelle Motro, qui y croit encore, propose Philippe Bouvard. Ah non. C'est à cause de ma question. Et Yann Moix aussi. Alors là, je vais vous dire, ce serait une vraie surprise. Hein. Écoute, mais non, notre invité d'honneur n'est pas Philippe Bouvard. Est-ce qu'on peut demander à Olivier de Kersauzon de rejoindre la loge de l'invité pour décrire notre invité d'honneur à mes camarades? Pas à Christine, qui n'en a plus besoin, mais pour Yann Moix, pour Guy Carlier, Isabelle Motro et Fabrice Eboué. Olivier. Ah, il est beau. Oui. Il est beau, un peu comme vous quand je vous ai rencontré. Ouais. Il a une moustache? Il a un physique avenant, l'œil brillant. Il fait 1m77 et demi. Ouais. Il pèse 79 kg 750. Il a des pompes moitié bottes, moitié vernis. Il a un pantalon noir, une veste noire, une chemise blanche. Il est relativement élégant. Et Guy Carlier propose Stevie. Est-ce que vous auriez accepté, Olivier, d'être enfermé dans une loge avec Stevie? Ouais, je lui aurais collé un pain, mais non, j'ai aucun risque avec. Non, c'est pas Stevie, quoique. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir. Mais c'est Kiki qui se cache sur la loge. Si tu savais comme elle claquait les balles sur les côtes de Roland-Garros, comme mon battement de cœur, et c'était mon cœur qui battait. La complainte de Roland Garros, c'est l'indice suivant, la complainte de Roland Garros. Ça peut aider mes camarades. Oui. Putain, c'est mal, mais c'est malin comme indice. Christine jubile parce qu'elle a trouvé très très vite le nom de notre invité d'honneur, pendant que les autres, je tiens à vous le dire, invités rament, mais alors comme ça n'est pas permis. Isabelle Motro propose Philippe Gueluc. Non, ce n'est pas Philippe Gueluc. Ce n'est pas non plus Christophe Beaugrand, Yann Moix. Fabrice Eboué propose Florian Philippot. Non, écoutez. Pourquoi Florian Philippot? Pour la dernière, ça aurait été sympa. Patrice Lecomte non plus. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de notre équipe. Henri Lecomte. Henri Lecomte non plus. Alors, écoutez, franchement, c'est pas quelqu'un qui faisait partie de la bande. Ah non, mais on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça, Isabelle Motro. Parce que c'était logique qu'il soit là pour la dernière, donc je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui... Est-ce que votre métier est de faire rire? Pardon? Aussi, oui, bien sûr. Un indice de plus.
Isabelle, Fabrice. Je pense que c'est un Ils sont vraiment cons, commentateur Christine. sportif. Vous êtes d'accord qu'ils sont vraiment cons Surtout hein. que j'ai donné vraiment l'indice. Ne dites plus rien, mais rappelle l'indice. Ne dites plus rien, Christine. Elle vient de le répéter. Est-ce que vous êtes consultant Europe sur le mondial? Non, ce n'est pas un consultant sportif, notre invité. Oh, je vais vous aider avec l'indice suivant. Le problème n'est pas neuf entre l'œuf et la poule, car si l'œuf sort d'une poule, toute poule fut un œuf. Le problème n'est pas neuf et la réponse me coule. Pas de source entre l'œuf et la poule. Moi je dis que c'est l'œuf qui précède à la poule. Invité d'honneur, vous êtes d'accord? Ils sont consternants, mes camarades. Je sais. C'est lié à votre nom, ça, cet indice? Comment ça, votre nom? Non, vous vous appelez Lecoq ou Yves Lecoq? C'est Yves Lecoq? Alors, Yann Moix propose... Ah, ça c'est malin, Yann. Olivier de Kersauzon lui-même. Bah oui, moi j'y ai pensé aussi. Mais non, ça n'est pas Olivier de D'autant Kersauzon. qu'il est en train de failloter avec Oliven en régie. Il s'en fout de l'invité, mais alors à un point. Non, mais il a vraiment. vu Oliven, il est en train de faire. Il est en parade nuptiale, l'autre. Isabelle, Fabrice, Yann, Guy. Alors écoutez cet indice. Je mets les pieds dans le plat. Je dis toujours ce qu'il faut pas. Je mets les pieds dans le plat. Je dis toujours ce qu'il faut pas. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui Qui a travaille un l'été. franc-parler, Vous avez un franc-parler? Alors Christine Bravo a soufflé à Fabrice Eboué. Alors Fabrice, je sais que vous avez la réponse. Yann Moix aussi. Vous travaillez que l'été? Non. Pour les deux autres, hein, on va passer à l'indice 11. C'est peut-être le Allez. mieux. Vas-y, passe. Allez, parce que là, franchement, là, on touche au point. Notre invité d'honneur, et évidemment pour cette dernière, c'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est notre invité d'honneur. Pour la dernière dont on va se gêner, Christine Bravo a soufflé à ses camarades. Il faut dire qu'elle a été perspicace. Elle a eu raison, à un moment il fallait souffler. Mais ouais, parce que j'ai eu peur qu'ils te reconnaissent pas. Je me suis dit merde, attends, et quand même, tu vois. Évidemment, c'est logique, évidemment. Le mec, C'était tellement logique. Le mec commence en disant qu'il est beau quand même. Bah ouais. Mais oui. J'ai voulu vous induire en erreur. Bon, Moi, c'est ce qui vrai, m'a voilà, fait je me suis dit, fair play sinon quand ça va même. être trop facile. Moi, je voulais remettre les clés du studio à Ah, Cyril merci. Hanouna pour la dernière. C'est élégant. Eh, Je, merci, voilà, Laurent. je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut Bien inviter pour la sûr. dernière émission, c'est celui qui va reprendre le bail. Merci. Est-ce que je peux garder les sablés, s'il vous plaît? Non, ils sont à Vous moi. pouvez garder les sablés. Olivier de Kersauzon. Ah oui, ah bah oui. Voilà, ça fait partie Merci. du lot. Si vous puis moi, pouviez j'ai pas garder encore- Christine Bravo. Oh bah j'adorerais. J'ai pas encore pris ma décision. Mais je vous en supplie. Laurent, on peut s'arranger, on peut se voir après. Alors ce sera toujours 16h, C'est ça, 18h30 exactement. la saison prochaine. Je laisse les clés du studio. Merci. Je laisse aussi, je tiens à le dire quand même, cher Cyril, ceux qui sont derrière la vitre, non pas François Renucci que j'emmène quand même, mais vous Ah, aurez... vous l'emmenez? Ah oui, je l'emmène François. Je vais proposer de... Ah bah maintenant moi je savais pas. Apparemment il t'a laissé que les stagiaires. Parce que Laurent, on va pas pouvoir bosser avec une équipe comme ça. Ah, non, les gars. non. D'abord, je vous laisse le beau Nicolas souvent quand même. Et le patron Denis Oliven, vous le prenez vous Ah le non, laissez alors écoutez, ça, avec Denis Oliven, on ne sait jamais. Ah ouais. Bon, bah, très bien. à ta place. C'est les directeurs changent plus souvent que nous. Eh oui, vous en avez vu vous. hein. Ah là, oula Ah bah, vous m'offrez l'occasion, tiens, de remercier effectivement Jérôme Bellet qui m'a fait venir ici à Europe 1 il y a 15 ans et Muriel S qui l'accompagnait pendant toutes ces années. Et puis j'ai connu Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez connu Jean-Pierre Elkabbach? Tout le monde a connu Jean-Pierre Vous vous souvenez de Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach? Tout le monde l'a connu. Alexandre Bompard aussi. Ah oui, Il a connu Monsieur Merlin aussi. Et Monsieur Balland aussi qui nous ont aidés pendant plusieurs années aussi, qui ont redynamisé cette C'est émission. vrai, en fait, on s'attache pas. Hein. On aime
autant ceux qui sont maintenant. C'est terrible. Et c'est puis bien, évidemment c'est ça, la vie. Fabien Namias, Bruno Gaston et Denis Oliven pour ces dernières années aime. passées dans cette station. On peut pas quitter comme ça, voilà, une radio Non, mais dans laquelle on a passé 15 ans sans avoir un petit pincement au petit cœur, pincement au c'est cœur, c'est Bah normal. bon, c'est rien, c'est une traversée de rue, Laurent, c'est rien. Ben oui, bah voilà, oui, moi c'est- si vous voulez, je vous aiderai à traverser tous les après-midi. Je me méfie, je me méfie, je me méfie, je me méfie. Un accident est si vite arrivé. Non, mais c'est rien ça. Quand tu vois qu'on a même reçu Morandini quand même. Est-ce que vous êtes officiellement réconcilié Ah avec oui, Jean-Marc il dort à la Morand maison tous les soirs maintenant. On a pris un petit lit superposé, on est bien tous les deux. Et puis là, en plus, Jean-Marc va avoir une tranche. Voilà, il reprend ma tranche le matin sur, Eh sur oui, Europe oui. 1. C'est un jeu de chaise musicale chaque Exactement. année, évidemment. Mais je suis sûr, un jour, on se retrouvera tous les deux sur Radio Cocktail, Laurent. Bon, peut-être. faut quand même que j'explique les indices Ah à mes ouais. différents Ah ouais, camarades. c'est vachement bien. Alors d'abord le premier. Le premier était très dur. C'est un Norvégien qui avait gagné l'Eurovision lorsque je l'ai présenté la première fois. Oh là là. En C'est 2009, C'est ça, c'était ouais. avec la Norvège. Effectivement, il remportait l'Eurovision. Alexander Rybak. C'est ça. Vous avez commenté l'Eurovision avec Julien Courbet Ouais. et avec Stéphane Bern. Exactement, ouais, l'année d'après. Le deuxième indice. Je dois dire que j'ignorais. C'est en préparant cette émission, Arnaud Crampon, qu'on va remercier aussi, qui prépare les indices. Il part où il reste, lui. Il s'en va aussi, lui. Mais faites-moi une liste de ceux qui restent, parce que j'aimerais bien savoir. Parce que j'ai l'impression que tout le monde se barre, moi. Non, donc non, je non. veux bien, les gars, mais bon. Et Laurette. Je le dis au patron, je veux bien faire une émission tout seul, mais il va falloir qu'on revoie le contrat. Non, mais. Et Laurette Gignès aussi Non, mais reste c'est à la bon. maison. On va les remercier de Et préparer cette émission. le noir qui fait le ménage reste là. Ça, c'est bon, je le ferai. Par contre, celui qui dit des conneries, il va bien avec nous. hein. Va falloir lui donner des cours de sourire. hein. Alors la Poker Alors ça, Face. Poker Face pour le poker. Ça, je savais pas que vous jouiez au Ouais, poker, bah moi. ouais, je jouais beaucoup avant quand j'avais c'est le temps, fini. maintenant moins. Ah, bon. Maintenant moins. Mais si vous étiez voulez- bon au poker. J'étais bon, à un moment j'étais dans les 100 premiers français. Ah oui. Ouais, ouais. Et vous avez déjà affronté Caroline Diamant, par exemple. Caroline Diamant, je l'ai déjà vu à une table, ouais, je l'ai déjà vu, mais on s'est déjà croisés. Nous aussi, on a vu une table. hein. Mais j'ai du mal à jouer avec elle parce qu'elle me plaît beaucoup. Elle n'est pas là aujourd'hui, Caroline, mais elle a ponctué cette émission de son orgasme permanent. Ah oui. On a un extrait sonore. Ah, une Plus que si. c'était. Allez-y, je sais. Ah, ok. Je qu'elle veut. C'est son père qui a. Plus que si. Quand elle fait A, quand elle fait A, ah, j'ai envie de mourir. Je vais vous dire, c'est pas Pierre Bellemare qui va me faire ça l'année prochaine. Ah, Pierre Bellemare sera toujours avec vous. Oui, il sera avec Alors moi. justement, le troisième indice. Ah, mais oui, c'est lui qui chante. Qui chante Pierre Bellemare. Non, c'est pas Pierre Mais Bellemare. moi, On dirait c'est là que j'ai Il a demandé une si voix. t'avais un nom bien de chez nous. T'as répondu non. Bah, Hanouna. Mais oui, c'est marrant, personne n'a Quand elle m'a relevé. dit bien de chez nous, je me disais où chez nous. Je me suis dit, J'ai bon. trouvé que c'était raciste un peu, mais... C'est Jean-Pierre Foucault qui chantait. Alors, C'est Jean-Pierre Foucault. Eh oui, il sera avec vous, Jean-Pierre. Il sera peut-être avec nous, mais j'ai pas le droit de le dire. Ah, bah, on n'a pas le droit de dire. Si tu veux, nous on te laisse Claude Sarraute en viager. Alors, Roland Garros, c'est parce que vous avez évidemment présenté le tennis club. Ah, mais oui. Je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'est parce qu'il se secoue. Oui. Ah oui, Guy. Je pensais que c'était parce que t'avais tendu du bras à force de te c'est secouer. ça, Oui, c'était la ça. danse de l'épaule. Danse de l'épaule. J'ai trouvé là-dessus. L'œuf ou la poule, vous auriez pu trouver là les Ah autres ouais, quand même ah avec oui, l'œuf c'est ou la son poule. émission. Ah ouais. Ouais. Franchement, c'est le nom du prime time Je vais peut-être reprendre ce générique d'ailleurs. Pas mal. sur des 8. N'est pas neuf, et la réponse me coûte. Puisque vous serez aussi toujours avec Touche pas à mon poste sur des 8 à la rentrée, ça va de soi. Et les fameuses sardines. Ah oui, là. Alors ça, va falloir que Olivier, vous vous y mettiez. Non, non. Ah si. Laurent, si j'arrive à faire danser Olivier de Kersauzon pendant l'année sur les sardines, je vous envoie la vidéo tout de suite. Ah oui. Par contre, il va te faire chanter, lui, par contre. Ah oui, je sais. Il a déjà commencé. De toute façon, je vous laisse le mode d'emploi d'Olivier de Kersauzon. Ah oui, Je vous laisse les clés du studio. Merci. Quel sera le nom de son Merci, Laurent. émission on le Alors sait je ne sais pas ça. Alors je ne sais pas si on a le droit de le si, si, dire. ce sera les pieds dans le plat. Ça reste les. On gardera les pieds dans le plat. Ce sera les pieds Vous savez, dans le quand plat. on trouve un T'as bon titre, raison, on oui. le garde parce qu'on n'est pas très fort en titre. En C'est fait, ce que nous. j'ai conseillé à Laurent pour C'est vrai. RTL. Ça, c'est bon.
Allez, merci encore Merci en tout à cas. cette Et merci de station. m'avoir invité, puis je vous souhaite bonne chance Mais dans votre nouvelle aventure, Laurent. je trouvais normal de laisser Ah ouais. effectivement ce C'est studio logique. à mon Vous êtes un successeur. Ça montre Rebois un peu de thé, que par dans ce contre. métier on peut Ouais. être concurrent, mais que tout ça n'est que querelles idiotes parfois, et que au fond la vie est bien plus importante que tout ça. Et maintenant, le seul problème, c'est que je ne pourrai plus vous écouter l'après-midi. Pourquoi vous allez enregistrer le matin, vous aussi? Mais quand même, oui, mais ça me fera du mal. Quand même, allez, Bon, allez, on verra ça. Allez, de temps en temps, vous pourrez. Bon, vous aussi alors. Bah vous oui. aussi. Bon, très bien. Bon, je vais faire ça dès la première semaine, moi. Mais pour m'amuser. Bon, je vous piquerai 2-3 trucs. Hein. Moi aussi. Merci Laurent, en tout cas. Merci Cyril, merci à Europe 1 de m'avoir accueilli pendant 15 ans. Tous ceux qui ont travaillé ici. J'ai évidemment à peu près cité tous ceux qui travaillent derrière la vitre, Arnaud Crampon, François Renucci, Nicolas Souvent. Et évidemment Vincent Thévenet aussi qui est là derrière la vitre, que je vous laisse aussi Vincent. Hein. Vous allez être entre de bonnes mains. Laurette Giniès et évidemment ceux qui étaient là aussi avant, je pense à Paulette Couder qui nous a aidés pendant longtemps ici aussi. Merci à Europe 1, merci à vous chers auditeurs avant tout. Sans vous, nous ne serions rien. Alors merci pour votre fidélité pendant 15 ans. Et quelles que soient les ondes que vous écoutez, bon été et bonnes vacances.